Bonjour, bienvenue sur Reporters Citoyens. Nous recevons aujourd'hui Patrick Pazin. Alors bonjour Patrick. Bonjour Anne, merci pour l'invitation. Je Écoute, suis c'est ravi. avec plaisir partagé. On s'est rencontrés à la conférence chez Nicolas Lefebvre en Belgique et c'est vrai que j'avais apprécié déjà ton intervention. Donc aujourd'hui, c'est pour un autre sujet. C'est un Oui, sujet très particulier. Puisque Patrick, on va peut-être déjà au départ te présenter un peu, hein, puisque tu es éditeur, tu es auteur, tu es réalisateur de documentaires, tu es conférencier, et bientôt tu ouvres une web TV. oui, elle est même déjà ouverte. Elle est même déjà ouverte. Mais Alors bon, aujourd'hui, je te reçois pour quelque chose en particulier, puisque je me suis posé la question en lisant ton livre des cartes anciennes, comment est-ce possible qu'on puisse encore à l'heure actuelle raconter des grosses couillonnades sur l'histoire. Et c'est vrai que j'ai lu le livre en me disant, mon Dieu, c'est pas possible. Non, c'est une blague. oui, le en fait, c'est un sujet qui me passionne depuis longtemps. C'est que et quand je dis longtemps, ça fait des décennies, en fait, le, pour résumer, en fait, j'ai quand on commence à s'écarter, à s'éloigner de ce que j'appelle de ce que nous allons appeler l'histoire officielle, en fait, on découvre qu'il y a eu des échanges permanents entre les civilisations et depuis des millénaires. C'est-à-dire que le schéma, 1492, Christophe Colomb découvre l'Amérique et puis, avant lui, chacun restait dans son village ou à peu près. Mais c'est complètement fou, enfin c'est fou et faux. Parce qu'en fait, on découvre, quand on commence à s'intéresser, vraiment aux faits, parce qu'il ne s'agit pas d'interprétation, regardons déjà, commençons par regarder les faits, en fait, on découvre une humanité extraordinaire. On découvre que depuis toujours l'humanité, les civilisations ont échangé entre elles, se sont visitées. Alors, elles se sont aussi fait la guerre, Mhm. bien sûr. Mais depuis tu vois, je vais juste prendre un exemple. Il y a une dizaine d'années, ou une quinzaine d'années, je suis allé à Munich rencontrer Svetlana Barbarova, qui était le médecin légiste qui a fait les analyses de cheveux de Ramsès II. Donc, évidemment, c'est une grande scientifique, enfin reconnue par tous ses pairs, etc., etc. Sauf qu'elle a découvert de la cocaïne dans les cheveux de Ramsès II. Ah oui, Or, la cocaïne ne pousse qu'en Amérique latine. d'accord. Et comme ça remet tout en cause, parce qu'effectivement, si enfin, c'est pas si d'ailleurs, puisque c'était sûr. Donc, puisqu'il y avait ou puisqu'il y a des traces de cocaïne dans les cheveux de Ramsès II et que la cocaïne ne pousse qu'en Amérique, enfin que la coca, pardon, c'est pas la cocaïne qui pousse, que la coca ne pousse qu'en Amérique latine, il était impossible pour le monde académique, universitaire, etc., etc., que ce soit vrai. Donc, en fait, au lieu finalement d'admettre les analyses qui ont été faites, qui ont d'ailleurs été confirmées, alors, ils ont, entre guillemets, inventé des raisons en disant, ben non, mais il y avait peut-être une plante qui poussait sur les bords du Nil qui produisait les mêmes effets. D'accord. On n'a aucune trace de rien du tout de cette plante, hein. Il n'y a aucun papyrus qui en parle, enfin, il y a rien. Alors après, ils ont dit qu'elle s'était trompée. Or, en fait, c'est l'une des experts, une des médecins légistes, experts toxicologiques les plus réputés, au moins en Europe. Et quant à sa méthode de travail, il n'y avait aucun doute. Enfin, elle pratique ça tous les jours, enfin, ça fait depuis des décennies. Mais donc, ça n'était pas acceptable de pouvoir remettre en cause quoi que ce soit. Et d'ailleurs, à un moment, je suis allé, parce qu'à la Bibliothèque nationale de France, à la BNF, la BNF est probablement l'une des institutions qui possède le plus de cartes anciennes, notamment tout ce qui est portulan. Portulan, ce sont des cartes marines qui datent du 15e, 16e siècle. Et il y en a beaucoup à la BNF.
Et le responsable du département, quand il a vu que je m'intéressais justement aux visites de l'Amérique bien avant Christophe Colomb, c'était tout juste si je n'ai pas cru qu'il allait me refuser l'accès au département des cartes, parce que pour lui c'était impossible. C'est-à-dire que avant Christophe Colomb, Magellan, tout ça, etc., personne ne connaît l'Amérique, c'est impossible. Or, en fait, quand on commence à s'intéresser réellement à la question, on découvre en fait que tout le monde est allé en Amérique. Quand je dis tout le monde, les Phéniciens, les Hébreux, les Romains, les Chinois, les Japonais. Alors, l'un des principaux arguments des scientifiques, enfin des historiens scientifiques officiels pour nier tout cela, eux disent, mais oui, mais pour aller de l'Asie à l'Amérique, il faut traverser le Pacifique. Or, ça, c'est impossible. Ben, en fait, c'est absolument faux. D'ailleurs, peut-être tu peux montrer la carte 0, comme ça, nous l'aurons. Alors ça, c'est la 5, c'est la précédente, la Ok. 0. Attends, je rectifie ça. Donc la carte 0. Voilà, Voilà. elles sont Et numérotées dans l'ordre. voilà. Voilà. Donc, en fait, quand donc nous voyons au milieu l'Australie, puis quand nous montons, nous voyons le Japon, et puis le Kamtchatka, et puis nous arrivons au détroit de Bering. Or, en fait, Ici. oui, exactement. Et en face, évidemment, comme nous le savons tous, il y a l'Alaska. Donc, Oui. nous voyons bien que pour passer du continent asiatique ou eurasiatique à l'Amérique, il y a juste à traverser le détroit de Bering. Il n'y a pas à traverser tout le Pacifique, qui effectivement peut poser un problème de distance. Il suffit de remonter, de faire du cabotage, de remonter par le nord, par les terres, et de traverser le détroit de Bering, ce qui, Ouais. depuis des millénaires, ne représente aucune difficulté. Enfin, les Phéniciens, par exemple, on sait que les Phéniciens sont allés au minimum dans enfin, tu vois, ils ont pratiquement fait toute la côte ouest de l'Afrique. D'accord. Donc, ils ont traversé la Méditerranée, Oui. le détroit de Gibraltar, qui à l'époque s'appelle, en tout cas dans le monde romain, s'appelle les Ici. collines d'Hercule, voilà. Et puis ils ont descendu donc ce qui est aujourd'hui le Maghreb C'est ça. jusqu'à l'Afrique noire. D'accord. C'est-à-dire que en fait, il y a quand on commence à regarder, on découvre en fait que les civilisations anciennes connaissaient le monde bien, bien mieux que ce que nous croyons qu'ils le connaissaient. Ouais. D'ailleurs, il y a quelques années, j'avais fait rédiger pour la revue Nexus un article sur les hiéroglyphes égyptiens présents en Australie. Donc, je redis, les hiéroglyphes égyptiens présents en Australie. Ils ont été alors, ce sont des hiéroglyphes qui ont été gravés sur des parois rocheuses, et elles ont été découvertes ces inscriptions ont été découvertes dans les années 74. Enfin, je crois que c'est en 1974, au milieu des années 70. Donc, évidemment, c'est strictement impossible pour la science officielle que des Égyptiens anciens aient pu se retrouver en Australie, puisque officiellement l'Australie a été découverte au XVIe siècle, enfin, etc., etc. Bon, et qu'est-ce qu'ils vont raconter? Alors que donc ça a été gravé sur les parois rocheuses, hein, donc ça a résisté au temps. La science officielle nous explique que ce sont des étudiants qui ont voulu faire comment dire, tu vois, une blague, Canular. un Oui. canular. Merci, merci Anne. Je ne sais pas pourquoi j'ai retrouvé le Oui, mot. un canular. On D'accord. voulu faire un canular, sauf que donc évidemment, ça n'est que pure spéculation, parce que les étudiants en question n'ont jamais été identifiés, et puis la façon dont ces parois rocheuses ont été retrouvées, en fait, c'est un homme qui promenait son chien, parce que c'est un endroit relativement désert. Enfin, quand je dis désert, c'est pas du désert, c'est le bush, tu vois, en anglais, mais il n'y a pas d'habitants là. Enfin, C'est ça.
Aujourd'hui, c'est à 2 heures de Sydney, mais à l'époque, il n'y avait pas le pont, donc c'était à 4 heures. Enfin, c'était une promenade dans une région sauvage. Bon, et à un moment, son chien s'échappe, il ne le retrouve pas, il l'entend japper, et donc il va passer sous des rochers pour le retrouver, et c'est là où il va découvrir ces inscriptions rocheuses. Ces inscriptions, ces hiéroglyphes sur la paroi rocheuse. Oui, c'est pas fait pour, que ce soit visible ou que ça fasse du tam-tam, quoi, C'est ça, si tu fais un canular, faut que ce soit visible. voilà, et puis en plus, ce qui pose un autre problème, c'est que ça a été écrit dans un égyptien parfait. Or, pour connaître les hiéroglyphes, il faut vraiment, alors après on peut dire: «Oui, mais c'était des étudiants en égyptologie», sauf que, il y a un égyptologue égyptien qui s'était intéressé justement à ces inscriptions, qui les avait étudiées et qui avait dit: «Tiens, il y a un hiéroglyphe que je ne connais pas». Donc il a fait des recherches et il l'a retrouvé sur un papyrus datant de l'époque de Cléopâtre, et pour lui, le sens tel qu'il est, tel qu'il le lisait est parfaitement cohérent, puisqu'en fait, c'était le capitaine du bateau égyptien qui dit: «Bah, nous avons fait naufrage, nous sommes arrivés sur cette terre et puis, nous avons eu des échanges avec la population locale». Voilà ce qu'il y Le a sur texte cette, le texte qui est traduit. oui, et d'ailleurs, nous pourrions peut-être, montrer la carte numéro, hops, alors, je bah, oui, la 18Z. Alors la 18, Z. oui, hop, et alors je passe, hops, Voilà. voilà. Alors ça, c'est une carte qui a été trouvée à la fin du 19e siècle en Égypte, sur le site de Hierakonpolis ou Néken, c'est le mot en grec ou en égyptien. Donc c'est un site très ancien. C'est une fresque du monde, donc qui a été retrouvée dans une tombe. Alors, donc ça veut dire que, alors aujourd'hui la fresque a disparu, mais une copie avait été, reproduite, et donc c'est une, fresque qui aurait aujourd'hui à peu près 4 500 ans. Et D'accord, on va partir de la droite, donc de l'est, oui, voilà. Donc, beh, de l'autre côté, va encore un petit peu plus à l'est, voilà. Tu vois une île, oui, et qu'est-ce que tu vois? Le personnage tient quoi dans sa main? bah, oui justement, boomerang. Eh ben oui, Donc ce et serait l'Australie, elle était déjà là, sur la puis, carte. bien sûr, et puis si tu remontes un petit peu plus vers le nord, tu Là? as oui, tu n'as pas l'impression de reconnaître l'Amérique, mais de façon, tu vois, comme si elle était Ah si, allongée. oui. Oui, 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 tout à fait, oui, oui, cette OK. partie-là. C'est ça. Là, tu as Oui, l'Amérique du Nord à gauche, tu oui, as les Caraïbes, enfin, tu vois, le golfe du Mexique, remonte un petit peu à gauche. Non, ça? bah, là, c'est Bering. Là, c'est le détroit de Bering. D'accord, d'accord. Elle est allongée, elle est couchée. C'est comme si elle était couchée. C'est Là, ça, tu oui, tout à fait. l'Amérique du Nord, et si tu Là? descends, Non, 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 heu, descends, alors reviens sur ce petit bout juste au-dessus. là? Voilà. Donc là, tu serais au Pérou, D'accord, et si tu descends, tu vas arriver, tu vois, si tu continues vers la droite, tu vas arriver au Chili, vers la oui, droite. Voilà, continue vers la droite, le Chili, enfin le Chili d'aujourd'hui bien sûr, oui. continue encore vers la droite jusqu'au bout. Voilà, et là tu arrives à la Terre de Feu, donc et tu remontes de l'autre côté, tu vas arriver Ah au oui, Brésil. bah, là, de l'autre côté, pardon, excuse-moi, je Non, vais là, non, de l'autre côté de la carte, de ce morceau. Voilà, tu remontes, maintenant tu repars vers la gauche, tu vois? Tu restes sur ce bout jaune oui, et tu repars vers la gauche, mais en haut, d'accord, cette partie-là que tu veux dire? et voilà, et ben là, tu viens de passer au Brésil, et là, tu viens de Ah oui, d'accord. tu Oui, vois? oui, je comprends. Oui, Elle oui, est oui, oui, oui. en fait, comme si on la voyait depuis le pôle Nord.
C'est ça. Oui, d'accord. Voilà, c'est Ah, ça. c'est oui. Et là, tu vois le renflement qu'on reconnaît qu'on a aujourd'hui, effectivement, là où il y a enfin, c'est le golfe du Mexique, les Caraïbes, C'est ça. etc., etc., tu vois? Et puis donc maintenant, si nous allons plus vers l'ouest, donc à gauche, nous arrivons à l'Europe, nous reconnaissons la Méditerranée, puis l'Afrique, enfin, tu vois, tout au bout, il y a l'Europe. Attends, parce que là, je vois les ça, c'est les Égyptiens, ça, ici? C'est quoi? Alors, Elle est vraiment pas mise dans le même sens, c'est ça qui est perturbant parce que nous, on a l'habitude donc bon, là, tu ça, c'est quoi cette partie? Si je cite c'est plus facile que tu me dises ça, là où on en est. alors, ça, ce serait le Kachamka, D'accord, c'est-à-dire, c'est-à-dire l'est de l'Eurasie. OK et puis alors là, je passe ici. Ben, si tu continues jusqu'au bout, tu arrives à la mer Méditerranée. Celle-là? Heu, alors, Non, là, oui, oui, c'est c'est là? ça. Là. Voilà, Voilà, donc d'accord. ce qui est OK, en d'accord, orange, en fait, je ce me qui est en orange, situe. ce sont les mers. D'accord, OK. Les mers sont en orange et donc là, tu arrives, à la Méditerranée Oui, d'accord. et d'ailleurs, tu vois, pour revenir à l'Australie, donc tu as vu qu'il y avait un boomerang, Oui. mais au musée du Caire, il y a des boomerangs, hein. Ah oui, donc Oui, il y a eu réellement un échange entre bien sûr, mais l'Australie depuis dans les toujours. 2 sens, dans les 2 sens. Depuis toujours, hein. Et donc à ce moment-là, donc cette carte, hein, je le redis, elle a 4 500 ans environ, mais maintenant nous pouvons voir la carte numéro 5. Oui, alors donc hop, je vais prendre la carte numéro 5. Ouais, Voilà, donc ça, j'ai marqué la date, elle date de 977, donc après oui, Jésus-Christ. d'accord. C'est un auteur géographe arabe qui s'appelle Ibn Akhwal, qui a beaucoup voyagé, il est même allé en Asie, enfin il a passé, 30 ans de sa vie à voyager. Mmh mh. Donc là, nous allons commencer par la gauche de la carte. Donc Donc tu reconnais la Méditerranée, tu reconnais l'Afrique. Alors tu reconnais l'Afrique je avec le reconnais, c'est un grand mot, hein, donc ça, c'est Nil, l'Afrique ici, c'est voilà, ça? et ça Là, c'est le voilà. Nil. Là, tu reconnais le Nil Le Nil, d'accord, OK. parce Ah qu'à oui, ah oui, l'époque, oui, 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 j'ai ils ça. savent déjà que le Nil a plusieurs sources. Oui, d'accord, ça, c'est les sources du Nil. Voilà, et donc Oui. là, nous sommes en Afrique et si tu remontes en droite Là, c'est ligne, l'Europe alors? c'est ça, exactement, c'est l'Europe avec la Méditerranée. Oui, OK, la Méditerranée qu'ici. Enfin, toute cette Voilà. partie-ci, oui. Oui. Ensuite, beh, à l'est, pardon, à l'est de l'Afrique, À l'est de l'Afrique voilà, et ici. bah, là, c'est la péninsule arabique et juste au-dessus de ton curseur, tu vois, qui est entouré, c'est la Mecque. Ça, Ah, c'est la Mecque. ceci? Oui, ça, c'est la Mecque. D'accord. Donc ensuite, et alors là, tu vois, il y a une tête une sorte de Ouais, tête de Mickey là. là, un Oui, peu c'est plus à les droite, îles. C'est des îles ça alors? voilà. Donc ça, là, nous sommes dans le golfe Persique. Oui, Donc en dessous, tu as la Perse et puis progressivement, nous allons arriver, à l'Iran. Enfin OK. la Perse, donc l'Iran d'aujourd'hui, puis ensuite, l'Inde quand tu continues vers l'est. Mmh. Ici? Voilà, ça ce serait l'Inde et puis la partie, si tu vas encore vers l'est, donc encore vers la droite, tu as l'Asie du Sud-Est, et la Chine Oui. et puis qu'est-ce que tu remarques de l'autre côté là? Ce serait l'Amérique alors? Eh ben oui, et Oh oui, putain. ce serait l'Amérique. Ah Donc oui, d'accord. effectivement, là où tu étais, donc Oui, nous donc sommes ici. en 1977, donc nous pouvons penser, tu vois, que les 3 îles au-dessus voilà, tout à droite, Attends, les 3 îles tout à droite, au-dessus de la là, mer, ici, voilà, là? c'est ça. Ça Oui, pourrait être, les îles du Canada parce que dans cette partie, tu as des îles qui font jusqu'à 300 000 km² quand même. OK. Et alors, je m'étais interrogé de pourquoi, comme tu le remarques, il a dessiné 2 cornes. Tu vois? Ou ce qui ressemblerait à 2 Là, cornes. ça? Voilà, c'est Ceci? ça. Oui, Une et puis oui, l'autre en dessous. Et oui, en fait, un jour, ça a fait tilt. Tu vois le texte en arabe qui est juste à oui. gauche? Là? Alors celui-là, juste Et à gauche, celui-là? voilà celui-là. Oui?
Ça veut dire en les ruines des Jouges et des Majouges. Alors les Jouges et les Majouges, dans l'islam, en fait, c'est ce que nous appelons Gog et Magog, tu sais, Ah, les alliés du mal. OK. Alors, c'est déjà étonnant. Alors, je pense que cette inscription, elle est postérieure à la carte. J'en suis même quasiment certain, mais je n'en ai pas la preuve. Donc, déjà à l'époque, en tout cas à l'époque de l'inscription, les alliés du mal sont placés en Amérique du Eh Nord. ben, c'est bon. Bon, c'est Ceci étonnant. étant une petite parenthèse Voilà, qui n'est pas du tout politique. Bon, qui n'est absolument pas politique, évidemment. bien d'accord. Et alors, et ce qui est étonnant, c'est que donc je suis allé lire le Coran pour voir où il était question des Jouges et des Majouges. Donc en fait, les Oui, Jouges et les Majouges apparaissent à 2 reprises. Une fois, bon, c'est pas très intéressant, puis une fois, ils apparaissent dans la sourate qui s'appelle la sourate de la caverne oui, et justement, il est question d'un alors, aujourd'hui, les musulmans considèrent que c'est un personnage qui s'appelle dans la sourate qui s'appelle Dhul Qarnayn et Dhul Qarnayn, en arabe, ça veut dire double corne. Donc si tu peux remettre la carte, je te remercie. Voilà. Donc en fait, c'est très étrange parce que parce que pour les musulmans, le Dhul Qarnayn, ça pourrait être Alexandre le Grand ou Cyrus le Grand, grand roi perse. Mais d'accord. en fait, ce qui est étonnant, c'est que la Il le cette situe là-bas. oui, oui, voilà, eux pensent que c'est, Cyrus le Grand ou Alexandre le Grand, mais moi je pense que ni Alexandre ni Cyrus ne sont allés aussi loin que ça et qu'en fait, il y a une erreur d'interprétation et qu'en fait, Dhul Qarnayn, n'est pas un personnage, mais un continent D'accord, d'accord, d'accord. et c'est pour ça qu'il a dessiné 2 cornes. Parce qu'en arabe, le Dhul Qarnayn, ça veut dire 2 cornes. Mais C'est ça. bon, là, on n'est que dans l'interprétation. En revanche, ce qu'il y a de certain, c'est que sur cette carte de 977 après Jésus-Christ, donc 5 siècles avant Christophe Colomb, l'Amérique est clairement dessinée sur cette Oui, carte. oui. Bah oui, c'est ça. Mais ce qui est encore, tout aussi étonnant, c'est l'Antarctique. Ah beh, il est énorme là. Oui, mais si tu regardes Et le il touche. oui, alors justement, ça c'est bah, merci pour ta remarque, justement, c'est très étonnant parce qu'on voit bien qu'ils ont fait le tour de l'Amérique puisque C'est ça. le Là, c'est ouvert, mais là, ça par s'est contre ouvert, et là, on retrouve ici le voilà, restant, à mon avis, oui. mais c'est comme s'ils n'avaient pas encore fait le tour de l'Afrique Ah oui, oui. et oui, puisque, bah, nous ou alors à l'époque, l'Afrique Oui, était la glace la glace ne toucherait pas l'Afrique à ce voilà, moment-là. nous sommes bien loin, mais ce qui est très étonnant, c'est qu'ils ont dessiné l'Antarctique. Or, si tu remets la carte, 0, Attends, je vais remettre la carte oui, 0, voilà. si ça veut bien prendre, excuse-moi, hein. Oui, oui, ça Donc, va, voilà, voilà. voilà. Eh bien, en fait, Là, ils ont dessiné l'Antarctique tel qu'il apparaît aujourd'hui, dessiné sur les cartes, planes. ouais, ouais, c'est ça. Tu vois? Sur une carte, c'est évidemment, ça, c'est une carte moderne, tu vois, l'Antarctique, il occupe tout l'espace. Oui, parce que c'est le bas, oui, c'est ça, oui, tout à fait. Voilà. Eh bien, si tu reviens à notre carte numéro 5, notre carte arabe d'Ibn Akwal, tu Voilà, vois? Il a dessiné la même manière. l'Antarctique de la même manière qu'aujourd'hui. Donc il Or, savait que donc il savait que la Terre était ronde? oui, il Parce savait que que la là, elle est quand même déjà arrondie des 2 côtés, tu as remarqué? C'est oui, mais bien sûr et en plus, alors officiellement, l'Antarctique a été non pas découvert, mais aperçu en 1832. ouais, Bah, c'est fou ça. oui, mais alors comment peut-il être dessiné comme il est Eh oui, aujourd'hui, oui. alors que selon la science, il ne sera découvert que dans 9 siècles? Alors je vais lancer ça comme ça, hein, parce que bon, Oui, je suis du vas-y, style lance, à lancer mes petites réflexions comme ça, hein, parce qu'on lançons. voilà, ça voudrait dire qu'il y aurait eu des resets. Imagine, s'ils doivent recommencer à redécouvrir à chaque fois, c'est qu'il y aurait eu des resets.
Mais ou simplement ils connaissaient et la Pas le mémoire camoufler, quel est l'intérêt de camoufler si, alors que si ça disparaît de l'histoire, puisque si on efface tout le monde et qu'on revient, il faut redécouvrir. oui, eh bien, Là, je te sais-tu torture, là, je suis désolée, mais ah je le non, fais mais un pas peu du exprès. tout, au contraire. Justement, je vais te renvoyer l'appareil. Sais-tu ce que le Vatican a pris comme décision le 31 mars 2023? Ah Alors ah! soit tu là, tu me fais peur. Là, tu ne peux pas savoir parce que qui peut s'intéresser à ce genre de choses? En fait, le 31 mars 2023, le Vatican a décidé de renoncer à la théorie de la découverte. Qu'est-ce que c'est la théorie de la découverte? C'est très simple. Je suppose quand tu étais à l'école comme moi, quand on te disait que Christophe Colomb a découvert l'Amérique, bah, comment a-t-il pu découvrir un continent où il y avait entre 60 et 100 millions d'habitants? Il n'a pas découvert puisque, il y avait déjà, Déjà, 60 à 100 millions d'habitants. Bon, oui. donc déjà, je trouvais que dans la matrice, il y avait un peu il y avait un Un peu bug. ouais, il y avait un petit peu il y avait un petit peu un bug et en fait, donc le Vatican a développé ce qu'ils appellent la théorie de la découverte. En fait, quand tu débarques sur une terre que tu ne connais pas et que tu plantes ton drapeau, eh bien, tu viens de la découvrir et elle t'appartient. Il paraît. Oui, donc Mais si quand elle est habitée, elle ne lui appartient pas alors? si, selon la théorie de la découverte, si. Ah oui. D'ailleurs, quand, les Américains débarquent sur la Lune, alors on ne fera pas un sujet sur est-ce qu'ils sont allés sur la Lune ou pas? Nous sommes bien On peut en d'accord. refaire un autre après, si tu veux. Non, mais c'est pas le sujet, mais tu regarderas, ils plantent leur drapeau. Exactement, oui. Théorie de la découverte. Je suis le premier à découvrir, ça m'appartient. Les Anglais ont fait la même chose en Australie avec les aborigènes et ça leur permet de passer des lois qui font que la terre leur appartient. C'est ça. Alors, tu leur dis: «Mais attends, il y a des aborigènes depuis 30 000 ans, 50 000 ans, voire 70 000 ans». Non, oui, beh, tant pis pour eux, ils avaient qu'à être découverts, À plus tôt. quelqu'un d'autre. Voilà, nous les avons découverts, donc nous avons découvert l'Australie, nous avons découvert l'Amérique, nous avons découvert la Lune, donc ça nous appartient. Voilà ce qu'est la théorie de la découverte et donc en fait, il y a des textes de loi qui ont été passés, par exemple, en Australie, qui font que la terre n'appartient pas aux aborigènes, Ah qui oui. d'ailleurs n'avaient pas, eux, effectivement, dans leur, mode de vie, enfin, évidemment, tu vois, n'émettaient pas de code de Mmh propriété mh. immobilière. Mais quand les Anglais arrivent, bah, vous êtes là, oui, d'accord, mais ça nous appartient quand même. Voilà ce à quoi a renoncé le Vatican l'année dernière D'accord. et Bah, donc enfin, parce que tous les territoires ont été, sont occupés, donc peut-être que ça ne vaut plus la peine non plus de le faire. oui et puis c'est un petit peu anachronique, quoi. Enfin, Ah, c'est clairement, il y a un souci, oui. et puis tu doutes de la controverse de Valladolid, cette question qui a animé qui est très intéressante d'ailleurs au XVIe siècle: «Les Indiens ont-ils une âme ou pas?» C'est pour Parce qu'on ça que les catholiques allaient les tuer sans aucun oui, problème. oui, c'est ça. Ben oui, parce que s'ils n'ont pas une âme, s'ils n'ont pas d'âme, pardon, ce ne sont pas des créatures de Dieu. Alors, ce qui ne veut pas D'accord. dire qu'on ne peut pas tuer les créatures de Dieu. Je veux dire, malheureusement, l'histoire est truffée de créatures de Dieu assassinées, mais en tout cas, ça devient presque une œuvre sainte. D'éliminer ce genre de démons. C'est ça. Ben oui, puisqu'ils n'ont pas d'âme, donc ce ne sont pas des OK. créatures de Dieu, donc ils n'ont pas ils ne méritent pas d'être sur la terre. Ah Voilà. oui, tu vois, mais c'est vrai que je ne m'étais pas dit, enfin, je me suis dit: «Bon, faire un livre sur les vieilles cartes, bah, pourquoi et pourquoi pas?» Mais c'est vrai qu'il y a des questionnements évidemment qui se posent, et qui sont beaucoup plus profonds évidemment. Maintenant, moi, je me suis bien rendu compte à l'heure actuelle en faisant mes petites fouilles que, l'histoire, est réellement biaisée et qu'il y a les fondements sont biaisés, donc je veux dire, on peut redécouvrir une autre histoire. Ça devient intéressant. Eh ben, peut-être que ce que nous pouvons faire, c'est avancer un petit peu. Oui. Par exemple, parce qu'une fois, j'ai fait une conférence qui a duré 8 heures sur ce sujet. Je suppose que Oui, là mais bon, il y a pas de limite, mais on va non, mais
On est Ça, bien d'accord, il y a pas de limite, je je te plaisante. dis aucune censure, aucune, limite. Bah, bon, voilà, oui, mais on ne Alors, sait jamais. passons à la carte 19. Ça dépend des questions que je vais te poser et puis si je peux me lever pour aller boire un café ou faire pipi. Alors, la carte 19. Alors, la carte 19. Voilà. Donc, ça, c'est au début du 5e siècle. Voici comment les chrétiens, enfin les catholiques, représentent la Terre. Oui, Donc, l'Europe, l'Afrique, l'Asie, tu vois, c'est assez oui, oui, facile. l'Europe, l'Afrique, l'Asie, Donc, oui. il y a 3 continents. Et puis d'ailleurs, c'est amusant, enfin, je Et trouve ça, Gog de Magog, là, Gog et voilà, Magog, décidément, le mettre en Asie. eux, ils les mettent en Asie. Ben oui, ils n'ont pas encore découvert l'Amérique. Mais C'est peut-être que ça. nous pourrions quand même passer à la carte 20. Alors, la carte 20. Alors, la carte 20, hop. Ah, alors, je ne sais pas si tu peux l'agrandir, mais Oh, c'est le jardin d'Éden. oui, sur les cartes chrétiennes, il y a toujours le jardin d'Éden et il est en Asie. Ah ben super. Ouais. Ah Voilà, oui, ils le mettent en Asie, eux. Ah voilà. oui. Donc tu vois, c'est marqué Asia Minoré, donc l'Asie, Asie mineure. En dessous, tu as l'Europa, donc l'Europe. Oui, ici. Voilà. Et puis de l'autre côté, un petit peu à droite, voilà, c'est l'Afrique. Oui. Qu'ils ne Voilà. nomment pas, on n'a pas, ils ont nommé? Non, ils l'ont pas nommé. Non, voilà. Mais Oui. en revanche, Et là, c'est la Méditerranée, alors, ici, tout voilà, c'est ça. ça avec les îles, et cetera, la Corse, la Sardaigne, la Sicile, Ah et oui, cetera. elles sont alignées, d'accord. Voilà. Et Oui. puis, bah, tiens, traverse la mer qui est à droite là. Celle-ci? Ah! C'est quoi ça? Eh ben oui. Extra ah oui. Et ça pourrait être, l'Amérique Eh ou bien, le ou plus ou alors, plutôt non. Ah non, c'est l'Antarctique. non, ce serait en fait, il y a un texte en latin Oui, qui je ne connais dit pas le latin, je suis désolée, je te laisse oui, traduire. voilà. Là, je vais le dire de mémoire. Donc, le texte en latin dit qu'il existe Oui. un quatrième continent dont nous ne connaissons pas la chaleur du soleil. C'est-à-dire que, en D'accord, clair, c'est le l'Arctique, c'est enfin, continent sans soleil. alors si, ils ne connaissent pas la chaleur, c'est-à-dire qu'en fait, c'est une façon imagée de dire qu'ils n'y est pas allé, qu'ils n'y sont Ah OK, pas d'accord. Ah oui, moi j'aurais pris ça comme, i la chaleur n'existe pas là-bas, donc je veux dire, allés. je pensais que c'était ça. D'accord, c'est quelque chose qu'ils n'ont pas été, mais ils le voient. Bah, comment ça se fait qu'ils Voilà, le voient? ils le dessinent. C'est-à-dire qu'au 8e siècle après Jésus-Christ, donc je rappelle que nous sommes, encore bien loin de Christophe Colomb qui lui n'arrivera que dans 6 siècles. Et c'est fou Oui. ça quand oui. Enfin même 7 siècles puisqu'en fait on est, enfin il arrivera dans 700 ans. On sait déjà, dans le monde chrétien, qu'il existe un quatrième continent, de l'autre côté de l'océan. On voit clairement que c'est un continent qui est seul, enfin tu vois, qui est C'est ça, isolé. isolé. Alors on pourrait me dire: «Oui, ça peut être l'Australie». Oui, ça peut être aussi l'Australie. Tu vois? Je n'affirmerai pas que c'est l'Amérique parce que rien ne permet de le dire. Sauf que quand même, il y a des textes, où on sait que les Phéniciens parlaient du quatrième grand continent. Oui. Donc on a des textes dans le monde, latin qui parlent que les Phéniciens connaissaient un quatrième continent. Donc en fait, Mmh les mh. Phéniciens, tu vois, c'est dans l'Antiquité. Donc en fait, depuis les de toute façon, nous avons vu les Égyptiens. En fait, je le redis, les Phéniciens, les Hébreux, les Phéniciens, les Romains, mais ils ont tous traversé l'océan. On a retrouvé d'ailleurs Les écrits esséniens, non? Les Esséniens, je veux dire, on parle, quand même qu'ils ont circulé un petit peu partout. oui, mais même les Africains, l'Afrique noire, parce qu'il y a eu les grands empires du Mali, il y a des éléments qui montrent qu'eux aussi ont traversé l'Atlantique. En fait, il y a, un texte alors qui a été perdu, qui est rédigé par un auteur, qui s'appelle Ibn Akwal. Ibn Akwal, c'est le début du Xe siècle. Oui.
il vit en Andalousie. En fait, tu sais, c'est encore une terre, l'Espagne est encore sous la Divisé avec domination. les Ottomans, avec les Voilà. Ottomans. Oui, Non, arabo-musulmane. Enfin, d'accord, les Ottomans, ce sera un petit peu plus tard. Donc, arabo-musulmane. Et donc, il a écrit un livre qui a été perdu, mais il le cite dans un autre de ses livres, dans lequel il écrit que donc justement, il parle de ce livre qui s'appelle Les Annales, celui que nous avons perdu, dans lequel il a listé tous ceux qui ont traversé l'océan et qui sont revenus ou pas. d'accord. Il a fait un livre donc je le Ça, rappelle, nous sommes au début du Xe siècle. Il a fait un livre sur tous ceux qui ont traversé l'océan et il parle d'un cas des jeunes qui sont montés, qui ont affrété un bateau, enfin qui ont monté un bateau et qui sont revenus 3 ans ou 4 ans plus tard avec, enfin extrêmement riches. Donc en fait, on retrouve, mais même chez les catholiques, il y a un saint qui s'appelle Brendan de Conflert, dont on pense, donc il navigue, et puis son bateau va être pris dans une tempête, et puis il va revenir longtemps plus tard. Et en fait, donc de mémoire, c'est au 5e siècle après Jésus-Christ. Et quand il va revenir, il va dire qu'il a découvert le paradis. Donc, on ne sait pas jusqu'où il est allé, mais il est mais revenu avec de l'or, je suppose, et non, mais avec des descriptions qui correspondent à ce qu'on peut trouver aux Antilles. d'accord. Donc là, ça n'est qu'une interprétation, tu vois, on ne peut pas dire s'il a découvert les Antilles, mais on voit bien que, enfin, tu vois, avec la carte que nous venons de regarder, la carte chrétienne, donc qu'en fait, voilà, merci, au 8e siècle, on sait très bien qu'il y a un 4e continent, C'est puisqu'on ça. le dessine sur les cartes. Et en plus, il est marqué que c'est un autre continent. Et d'ailleurs, on le voit, qui n'est pas relié à l'Afrique, ni à l'Asie, ni à l'Europe. Donc oui, ça pourrait être l'Antarctique, oui, et oui, ça pourrait être l'Amérique. C'est ça. Mais par Mais il y rapport, a un continent, en tout cas, dont ils ont entendu parler, mais qui ne savent pas exactement quoi. mais ce continent quand même apparaît sur une carte égyptienne, apparaît dans d'autres textes. Mais là, c'était pour montrer que sur cette carte, c'est faux de nous faire croire que Christophe Colomb est parti au hasard. C'est pas vrai. C'est ça. Parce qu'en Oui. fait, ça fait la carte égyptienne, alors admettons qu'il n'était pas au courant, la carte égyptienne, c'est quand même 4000 ans avant qu'il aille en Amérique. Mmh. Et là, c'est 700 ans, un peu plus de 700 ans avant qu'il aille en Amérique, cette carte chrétienne. Donc en fait, on sait, enfin, les chrétiens savent, les musulmans, enfin les arabes savent, enfin tout le monde sait finalement qu'il existe un autre continent. La différence, c'est qu'il y en a qui y sont allés, puis il y en a d'autres qui ne sont pas allés. Mmh. D'ailleurs, il y a quelques années, j'avais rédigé un article pour une revue, parce que effectivement, c'est un sujet que j'adore, c'est une thématique que j'aime beaucoup. Et d'ailleurs, pourquoi je l'aime beaucoup? Parce qu'en fait, je l'ai dit au début et je pense que je conclurai dessus, mais je vais quand même le redire au milieu. Ça montre une humanité riche de promesses et d'aventures. Il y a eu des échanges de tout temps. Nos ancêtres ont parcouru la Terre en long et en large. Mmh. Donc, oui, c'est d'eux dont nous descendons. Enfin, ne l'oublions pas. Enfin, mais bon. Alors, donc, maintenant, alors, une des cartes les plus connues, c'est la 24, le Vin. Alors, numéro 24. Voilà. Attends, je la remets. Hop. Voilà. Donc, alors, alors cette carte aujourd'hui, elle est à Yale, tu sais, l'université de Yale aux États-Unis. D'accord. Et il y a un débat très vif entre les partisans de c'est une vraie carte et les partisans de c'est une fausse. OK. Et pourquoi cette carte est essentielle? Parce qu'en fait, le petit bout que nous voyons à gauche,
tout en haut à Alors, gauche, le petit bout à gauche, voilà, tout ça. Eh bien, en fait, en fait, c'est la première représentation de l'Amérique officielle. oui, le peu qu'ils ont vu, oui. Voilà. Donc en fait, c'est la baie d'Hudson et le golfe du Saint-Laurent. Ah oui, OK. Et donc, comme tu peux le voir, tout au-dessus, il y a un texte, Oui. Attends, euh, parce que juste au-dessus de là, l'Amérique, tu vois, voilà. Et ce texte, en fait, ce qui s'appelle les sagas irlandaises ou les sagas du Nord. En fait, ce texte explique que Leif Erikson a traversé la mer Froide et qu'ils sont arrivés sur une terre où ils ont vu du raisin et ils l'ont appelé Vinland. OK. Et alors, aujourd'hui, on peut C'est ça dire que c'est oui, noté ici, on note ça, c'est noté ici, là. oui. Alors, Oui. après, on peut dire que certains disent oui, mais non, c'est une fausse. Et franchement, à Yale, ils ont mis tous les moyens possibles, tout ce qui peut, enfin, Pour la discréditer au tout a été maximum. testé, voilà, Oui. la luminescence, enfin, ils ont tout testé. Bon, et néanmoins, le doute subsiste. Mais en fait, à la limite, que ce soit une vraie carte ou une fausse, n'a plus vraiment d'importance. Parce qu'au nord du Canada, il existe un site qui s'appelle la Anse aux Midoses, et qui aujourd'hui qui est reconnu officiellement comme un site de peuplement viking. Donc en fait, non seulement il y a cette carte, mais en plus, pardon, mais en plus au nord du Canada, il y a un site qui est reconnu aujourd'hui et ça ne fait plus enfin ça ne fait plus l'ombre d'un doute que ce site a été établi par des Vikings Oui. autour du. Alors on ne sait pas trop, est-ce que c'est le Xe siècle, XIe siècle, XIIe siècle, mais en tout cas, il existe ce foyer de peuplement viking au nord du Canada. Et on peut tout à fait imaginer que, enfin, là c'est une interprétation, mais je ne vois pas ce qui nous empêche de l'émettre. Ils ont été capables d'aller on va dire, du Groenland au Canada. Mmh. Ils étaient au Canada, pourquoi ne seraient-ils pas descendus plus bas? Bah, c'est ça, quoi. Oui, tout à Pourquoi fait. ne serait-il pas même allé jusqu'au Brésil? Enfin, alors on va dire: «Oui, non, mais c'est un long voyage». Ben oui, c'est un long voyage, mais franchement, ça n'est rien, à l'époque, de faire ce long voyage puisqu'il suffit de longer les côtes, de faire ce qui Ouais. s'appelle du cabotage. Il n'y a pas d'océan à traverser. Ils l'ont déjà fait. Ils ont traversé ce qu'ils appellent la mer Froide pour aller du Groenland à notre Canada d'aujourd'hui. Donc une Mmh. fois qu'ils y sont, c'est facile de longer les côtes et de continuer de descendre. C'est ça. C'est Oui. un Et d'ailleurs, ont été retrouvées des armes vikings au Minnesota. Et le Minnesota, c'est le milieu des États-Unis, hein. Au milieu des États. Alors officiellement, ce sont des faux, enfin bon, Oui, parce mais ils que vont trouver toujours des excuses puisque bon, là, on rejoue l'histoire, donc évidemment, ça va à l'encontre, donc il faut oui, c'est ça. Ça va à une l'encontre résistance. de la doctrine de la découverte, de à qui appartient la terre, est-ce qu'on avait le droit de la voler aux Indiens, et cetera, et cetera. Enfin, ça pose de vraies questions en fait, hein, cette question de la découverte et des cartes anciennes. Donc de toute façon, quand nous voyons cette carte, qu'elle soit vraie ou fausse, ne pose plus en fait, ça n'est même plus une question qui est Oui, intéressante. c'était avant Colomb. C'était avant Colomb, donc d'office, c'est quand même pas Christophe Colomb qui l'a découverte, Non, il l'Amérique. l'a pas découverte et puis de toute façon, encore une fois, il y a, des faits indiscutables. Ils sont venus au Canada, à ce qui est, C'est ça. le Canada d'aujourd'hui. Donc, comment imaginer ils ont traversé ils ont fait la traversée, mais ensuite ils n'ont pas été en mesure de descendre un petit peu plus au sud? Bah, alors que le sud, c'est rien, quoi. Une fois qu'on est à la Anse-aux-Midaux, c'est facile de descendre par bateau, enfin c'est facile. C'est pas insurmontable, enfin il y a rien c'est pas des reliefs, c'est pas l'Everest, hein, c'est pas l'Annapurna, hein, Non, non, ben non, 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 tout à fait. vers le sud, hein, enfin Par et en Par plus contre, il y a quand même juste un petit point qui m'interpelle. oui, Tu parles de Groenland. oui, Et le Groenland, quand je vois la traduction Groenland, c'est oui. c'est 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 pas le pays vert ou la le
Ah, alors là, vaste sujet. Oui, bien sûr. En allemand, en anglais, en danois, et cetera, ça veut dire le pays vert. Oui, c'est Greenland en anglais, c'est Grunland, en allemand, et cetera, et cetera. Oui, c'est le pays vert. On sait qu'autour de l'an 1000, on faisait pousser il y avait du blé qui poussait, au sud du Groenland. Et alors aujourd'hui, on voit des scientifiques qui nous disent: «Mais non, c'est faux, et cetera, et cetera. C'est une fausse interprétation, et cetera, et cetera». Bon, bah, laissons-les dire. Laissons-les dire. Tu vois, ça n'est pas la peine d'entrer dans ce débat, puisque de toute Non, non, façon mais c'est vrai qu'il y a un problème de discernement. Enfin, bon, à l'heure actuelle, on a pris l'habitude, en tout cas pour une partie de la population, de réanalyser les faits et oui, d'utiliser son discernement pour vérifier. Et c'est vrai que là, tu te poses des questions parce que rien que ce que tu me dis là, déjà, bah, euh, oui, là, c'est irréfutable. C'est-à-dire que la ensomidose, donc, est irréfutable puisque enfin, il y a plus de doute ou tu vois, de remise en cause. Ce sont bien les Vikings qui sont venus à la ensomidose. Donc, à partir du moment où ils sont arrivés à la ensomidose, eh ben, si on regarde la version officielle, ils ont découvert l'Amérique 7 siècles oui, avant Christophe Colomb. Ça ne fait plus l'ombre d'un doute. Donc après, et moi je l'admets tout à fait, tu as vu, je prends des passettes en disant c'est de l'interprétation. Imaginez qu'ils ont fait la traversée, qui sont arrivés à l'ensomidose et qui sont restés à l'ensomidose, qui ne sont pas allés plus loin. ça semble illogique. Oui, ça paraît peu logique. Voilà, on va dire ça comme ça. Mais tu as Surtout tout à qu'ils fait. sont dans une idée de conquête, donc de conquête, de découverte. Donc, Oui, si tu es dans ce principe-là, ou alors ils ont eu un problème et ils doivent retourner au pays, mais ça semble un peu fou. C'est quand même, de toute manière, ils auraient renvoyé quand même quelqu'un par après pour faire le ben, su- parcours, surtout comme que Colomb l'a fait. ce sont des terres fertiles, hein. Ah oui, Je, justement, tout à fait, oui. des terres fertiles. Donc, mais et encore une fois, je le redis, que les Vikings découvrent l'Amérique enfin, conceptuellement, n'est pas un problème. À partir du moment où ils sont au Groenland, ils ne sont pas très loin. Ils ne sont pas si loin que ça. Les Phéniciens sont beaucoup plus loin, les Hébreux sont beaucoup plus loin. Pas eux. En fait, du Groenland au Canada, c'est une traversée qui ne représente pas grand-chose à l'époque. Oui, c'est ça. Je rappelle que les Vikings sont allés jusqu'en Méditerranée, hein. Oui, 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 Ils sont allés jusqu'en Méditerranée, donc aller à la Ansomidose, à côté, c'est pas grand-chose, quoi. C'est, exactement. enfin, quand je dis c'est pas grand-chose, si, mais c'est. C'est ça, Alors, oui. ah tiens, pour avancer, parce que sinon on va. Et si on regardait Je la carte, te, je, mais si tu as des questions, tu m'interromps, hein, bien sûr, hein, tu les ah poses, oui, hein. oui, mais c'est ce que je fais, t'as remarqué, hein, Alors, allons à la 26, Marco Polo, une carte que j'aime beaucoup. Alors, ok, hop. Ah, pardon, zut, est-ce que, Non, c'est pas excuse-moi, celle-là? si, si, Oui. si, mais avant, est-ce que tu peux revenir à nos amis vikings? Ça, c'est la C'était, carte. pardon, C'est quelle carte? la, Celle juste avant, oui, je ne l'ai pas retenue, figure-toi. C'est pas 19, c'est pas l'Augusta, non, hein. ben, où est-ce qu'elle est? Alors, excuse-moi, c'est moi qui me suis perdu. Non, Alors, c'est pas grave. hop, Ok. ah ben pardon, c'est la 24. Bah, en plus, c'est marqué Vinland, la 24. Voilà. Tiens, donc, nous venons de parler de l'Amérique. Maintenant, si tu l'agrandis encore un petit peu, encore un peu, encore, encore, est-ce que c'est suffisant? Ah, allez, encore un petit peu. Ouais. Alors, voilà, parfait. Tu, à Je dois la gauche, déplacer ou je vais regarder si oui, tu tu veux que je la déplace? voilà, tu peux la déplacer, c'est très bien. Voilà. Voilà. Et alors, eh ben, là où il y a ton curseur, tu as vu, tu es passé sur une île. Ici? Ici et ici. Et Là, les juste, deux là. voilà, sur celle qui est en dessous, Oui. regarde juste au-dessus,
pas la dernière ligne, l'avant-dernière ligne. Est-ce que tu arrives à déchiffrer ce qui est marqué? Brésil. C'est Brazza. Non, c'est pas ça? Brésil, ben oui, Brésil. Ah ouais. Ah, donc il le situe différemment. Oui, C'est marrant qu'il le situe plus proche. oui. En plus, si tu regardes bien, il est aussi grand ou quasiment aussi grand que l'Angleterre, toute l'Angleterre. Oui, oui. Attends, je redéplace. Ouais. Tu Oui, vois? oui, En tout oui, cas, oui, c'est ça. Ouais, voilà, là et là. Oui. tu vois, c'est à peu près pareil et au-dessus de Brandisier, tu vois Beati Brandani. Tu Oui, 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 eh ben, oui, c'est celui dont le saint dont je te parlais, sainte Brandane de Conflert, tu sais, au 5e siècle, qui est parti, dont le bateau a été, on va dire dérouté et qui a oui. dit être arrivé au paradis. D'accord. Donc on voit déjà apparaître alors, admettons que c'est une fausse grave, puisque nous allons en voir d'autres, mais déjà tu Oui, vois que, sur une, carte apparaît la notion de Sainte Brandane, donc l'île de Sainte oui, Brandane et puis le mot Brandisiliae. c'est ça. Voilà, mais nous allons continuer, nous y reviendrons, mais maintenant nous allons faire la 26, la carte de Marco Polo que j'aime beaucoup et je vais expliquer pourquoi. Donc, c'est une carte dont on pense qu'elle a appartenu à Marco Polo. OK. Pourquoi? Parce que, au XXe siècle, il y a un marchand italien qui a Oui, émigré aux États-Unis et qui a donné à la Bibliothèque du Congrès des États-Unis un ensemble, donc cette carte, avec un ensemble de lettres, de documents de l'époque et il dit que son ancêtre, un de ses ancêtres, était ami de Marco Polo et que cette carte a appartenu à Marco Polo. oui, Pendant la Seconde Guerre mondiale, le FBI va faire des analyses, et en fait, ils vont découvrir qu'il y a le ce qui est un alors on le voit plus très bien, mais à gauche, plus à gauche encore, il y a là. oui, c'est ça, en Comme si on filigrane, avait dessiné. un bateau, c'est ça, comme si on avait dessiné un Ah oui, bateau. c'est ça, je vois le bateau, oui, Voilà, avec les oui, voilà oui, d'accord, et si tu descends, il y voilà, a un ça, blason. oui, c'est ça et ce pourrait être celui de Marco Polo parce qu'il y Ah a le ben, oui, parce que quand tu regardes bien, M voilà, A PO, voilà, mais bon, on ne sait pas. Mais en revanche, le texte qui est en dessous, c'est du vénitien ancien. d'accord, Donc, ça pourrait être. Mais ce que maintenant, nous allons passer de l'autre côté. OK. Voilà. Attends, je vais rediminuer parce que comme ça je m'y Non, retrouve. non, 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 reste, Oui, tu pouvais rester, voilà, c'est mais bon? descends un petit peu. Alors je descends. Ah, Pardon. l'interview là, c'est pas ça? Alors non, mais tu vois, là, il Non, y a c'est c'est quoi écrit ça? en arabe. Là, juste au-dessus, ce Là, qui est ceci? voilà, c'est écrit en arabe et puis à Oui, droite, c'est écrit en chinois ancien. Tu vois, j'ai si vu tu ça, oui, là. mais maintenant nous allons remonter parce que cette carte est vraiment très intéressante. Remonte encore. Voilà. Heu, oh, remonte encore un petit peu. Voilà et donc en fait, donc tu vois au milieu un chapelet d'îles. Ceci? Voilà, Ou c'est ça. là? Non, Là? non, L'autre? voilà. Celui-là. Un chapelet d'îles en demi-cercle. Or ça correspond exactement aux îles Aléoutiennes. Les îles Aléoutiennes, en fait, c'est un archipel justement qui est en demi-cercle, enfin qui est dans le Pacifique, hein, qui est sur, je me souviens plus, c'est de l'ordre de 1800. En fait, c'est un chapelet d'îles qui est réparti sur 1000 ou 1800 kilomètres, enfin quelque chose comme ça. Et de l'autre côté, en fait, c'est l'Alaska, donc Attends, avec de l'autre donc ici? non, de l'autre côté, à droite des îles Aléoutiennes. Là? Voilà, ça, ce serait l'Alaska et Oui, d'ailleurs, effectivement, les îles Aléoutiennes sont au sud de l'Alaska OK. et de l'autre côté, tu retrouves tu vois, voilà, là, c'est on peut penser que c'est le Kamtchatka et que tu as enfin, tu vois, c'est l'est de l'Eurasie avec le détroit de Oui, Bering à c'est droite. ça.
Le détroit de Bering à droite. Alors, attends, parce que moi et ma gauche et ma droite, c'est compliqué. Ah, Donc alors, là, ça serait à ce moment-là le détroit de Bering, enfin ce qui ok. correspond aujourd'hui au détroit de Bering. Ok. Et donc, la côte de l'Asie, en fait, elle est tout à gauche. Alors, la côte ici, Voilà, c'est ça. Ben, tu continues, tu là, remontes, voilà, c'est ça, tu descends. Là, donc, ce serait la Chine, et cetera, et cetera. Tu vois, tu oui, descends, la Chine, et puis les îles, ben, nous, il y en a une qui ressemble quand même. là, Alors là, ça pourrait être, tu vois, les îles de les Kuriles, l'île de Sakhaline, et cetera. Et puis si tu descends, c'est Hokkaido. c'est Non, celle-là. non, ça, ce serait le Honshu, l'île principale du Japon, Ah, ok, d'accord. ce que Marco Polo appelle Cipangu. D'accord. Et ce qui était très étonnant, c'est que il se trouve que j'ai séjourné au Japon. Donc, quand je vois une carte du Japon, ben, en fait, au sud de Honshu, qui est l'île principale, tu as deux îles. Tu as Là et Shikoku là, et là, oui, tu as Kyushu. Donc, en fait, le Japon est représenté assez précisément, c'est-à-dire que oui, tu as l'île principale de Honshu, en dessous, tu as l'île de Shikoku, et oui, celle-ci, sur laquelle il y a ton curseur, c'est l'île de Kyushu. Et au nord, d'accord. tu as Hokkaido. Là? Non, au nord de Honshu, de l'île principale. Ah, Remonte. pardon. Donc Non, non, là, ici, voilà, ça c'est Hokkaido, oui. l'île au nord du Japon. Et donc, là, il ne fait aucun doute que cette carte est authentique, puisque le FBI a Mhm. fait des analyses. Donc, eux, ils ont relevé 3 niveaux d'ancrage. C'est-à-dire que les inscriptions en vénitien, en arabe et en chinois n'ont pas été faites aux mêmes époques. Non, non. Alors, j'avais demandé en Chine si on pouvait me traduire les caractères. Ici? Oui. Oui, en fait, non, ça n'a pas été. Alors, je reconnais certains caractères chinois parce que j'ai fait un peu de chinois, mais on n'a pas été. Enfin, les personnes à qui j'ai demandé ont fait des recherches, mais elles n'ont pas été en mesure de me traduire ce que cela signifie. D'accord. Donc là, Marco Polo, c'est la fin du XIIIe siècle, donc c'est à peu près 1270. Oui. Donc là, nous sommes 2 siècles et quelques avant Christophe Colomb. Avant Christophe Colomb, ouais. Et donc, alors maintenant, je vais dire pourquoi j'aime beaucoup cette carte, parce qu'en fait, comme je sais que le marchand italien qui l'a donné à la bibliothèque du Congrès a donné d'autres textes, et j'avais lu quelque part que il y avait une lettre de la fille de Marco Polo disant qu'il avait embarqué sur le bateau d'un marchand, aujourd'hui ce serait un marchand syrien, enfin de cette partie du monde, Mhm. et qu'ils avaient traversé le Grand Golfe. Or, le Grand Golfe, en fait, c'est le Pacifique, et qu'ils étaient allés de l'autre côté. Donc, j'avais fait une demande à la bibliothèque du Congrès de pouvoir accéder à ce fonds, Oui. de pouvoir voir les documents qui étaient attachés à cette carte, voir cette lettre de la fille de Marco Polo, la faire traduire par un spécialiste du vénitien ancien, voir Mhm. si effectivement enfin, ces documents confirmaient bien qu'il était passé de l'autre côté et qu'il connaissait l'Amérique. C'est ça. Parce que ce qu'on nous dit, c'est que dans ces descriptions, il parle d'or, de, et les scientifiques nous expliquent que il n'a pas pu aller plus loin que le Japon. Or, au Japon, il n'y a pas d'or. Il n'y a pas d'or. Enfin, en tout cas, certainement pas. Ils ne pouvaient pas en mettre sur les Donc c'est toits. plutôt l'Amérique du Sud alors là. Exactement. C'est le Pérou, c'est de l'autre Mexique, côté. etc. Oui. Donc en fait, alors je dirais presque, ça ne m'a pas surpris, mais j'avais quand même fait la demande. L'accès à ce fonds m'a été refusé. Ok, d'accord. Donc, Ben oui, ben je, oui, c'est qu'ils veulent cacher quelque chose. ben, en tout cas, Comme les écrits au Vatican qui ne sont ben, pas disons que ça possibles. interpelle. Donc, Ben oui, effectivement. Et alors parmi- moi, ce que je trouve intéressant, c'est aussi la représentation là ici de oui, la rose oui, des vents. la Rose des Vents, bien sûr. Oui, oui, c'est une. Mais les cartes sont vraiment de très beaux. Ce sont des œuvres d'art, hein, pour la plupart, hein. C'est un, Mhm.
Donc là, effectivement, le temps a fait un petit peu son œuvre et puisqu'il y a eu 3, mais quand on grossit la partie gauche, on voit que le dessinateur était talentueux, hein. Oui, oui, tout à fait, oui. Oui, ouais. Et c'est quoi? C'est fait sur des peaux de bêtes, ça? Oui, Oui? en D'accord, général, oui. d'accord. OK. Alors, le, bon, parce que donc là, nous sommes 2 siècles avant Christophe Colomb Oui? et l'Alaska, donc l'Amérique, avec les îles Aléoutiennes sont clairement dessinées. Donc, Attends, attends, je reviens sur la carte? bah, comme tu veux, je veux dire, mais de toute façon, c'est la 26. De toute façon, nous venons de montrer que donc une carte de la fin du XIIIe siècle, C'est heu, ça, donne déjà des indications sur oui, des îles. Oui. représente les Aléoutiennes, représente l'Alaska. Ouais, ouais, Bon, oui, tout à fait. et je OK. le redis, Christophe Colomb, c'est dans 2 siècles. Mais oui, c'est ça, oui, c'est ça qui est un peu juste magique, oui, effectivement. Alors, là, allez, bah, tiens, nous allons faire la quoique, on va pas voir beaucoup, on le voit mieux dans le livre, mais essaye peut-être la 27. On va voir ce qu'elle nous donne à l'écran. La 27. Alors la 27, hop, voilà. Donc là, Ah nous oui, sommes en 1339, donc 160 ans, avant Christophe Colomb. Alors là, on ne le voit pas bien, mais donc tu vois où est oui. l'Irlande tout en haut à gauche? Attends, attends, en haut à gauche, là? C'est ça c'est l'Irlande. Tu Voilà, vois, il y a d'accord, OK, je à vais essayer droite, de voilà, déplacer. Voilà. voilà. Eh bien, tu vois, il y a une petite boule à gauche de l'Irlande, voilà. Eh bien, je ne sais pas si tu peux agrandir suffisamment, mais dessous, c'est marqué Brésil. Ah, on ne sait pas bien lire, mais oui, d'accord. Voilà, c'est Mais pourquoi effectivement, c'est marrant, petite comme ça, en fait? voilà. Oui. Donc, ils savent qu'il y a quelque chose qu'ils appellent le Brésil. Alors Oui, pourquoi mais à le mon avis, là, ils n'ont ils c'est une notion qu'ils ont, parce que quand ils font un rond comme ça, non? Enfin, je sais pas, hein. Brésil? Alors allons voir la par exemple, la 28, OK. donc 1367, donc 30 ans plus tard. Donc là, pareil, elle grandit du côté de et va en Irlande, voilà, et tu vois, on va pas parce que, là, effectivement, à l'écran, enfin, moi, j'avais des outils qui permettent de grossir, mais à l'écran, c'est plus compliqué, C'est bon, ce ne sont pas oui, les mêmes c'est résolutions. dans cette région-là. Mais tu vois, il y a une sorte de ballon de foot, là. Là? Oui, eh bien, c'est marqué Brésil. Ah, c'est marrant, ouais, bah, oui, c'est marrant qu'il l'indique comme ça. Est-ce que c'est une région qui est, Bah, pourquoi la marquer différemment, si fort différemment que le reste, quoi? eh bien, et alors si tu descends, enfin remonte la carte, enfin descends Ah oui, vers l'Antarctique. Tiens, tu vois, regarde tout il y a voilà. Ben là, en fait, c'est l'île de Saint-Brendan. ah, on voit la personne là, oui, ça, Voilà, tu le vois, et oui. puis, au-dessus, juste au-dessus de voilà, ben Là? c'est encore marqué Brésil. Ah, pourquoi il le marque à plusieurs reprises? Ah oui, d'accord, OK. Eh bien, ça Et c'est là c'est où ils se sont arrêtés. C'est là où ils se sont mon arrêtés. inter mon interprétation, c'est qu'en fait, ils savent incontestablement qu'il y a un continent, pardon, non, qu'ils savent qu'il y a des terres, mais ils n'ont pas encore à cette époque, ils n'ont pas encore compris Fait dans les le liens. monde chrétien que ça, en fait, ce ne sont pas des îles, mais que c'est un continent. C'est ça, exactement. D'accord. Alors que les Phéniciens, tout ça, bon, eux, il y a pas de souci. Mais alors, pareil, tu vois, là, je montre, essaye la 29. Tu verras, c'est vraiment une œuvre d'art, Ah oui, c'est magnifique. et en plus, elle est dessinée à la feuille d'or. D'accord. Tu Ah oui, vois? oui, oui, d'accord. Oui, oui, je vois, je voyais, oui, oui. Voilà. OK. Donc, eh bien, toujours pareil, l'Irlande, tu vois une sorte de ballon de foot, Là, oui. oui, et si tu agrandissais, tu verrais, Attends, c'est marqué je Brésil, vais essayer, oui, oui, je vais essayer quand même de l'agrandir au maximum de ce que voilà. je peux. Voilà. Donc là, Là, c'est marqué Brésil, d'accord. Oh, c'est fou. et quand on descend,
pareil, on retrouve Saint-Brendan et on retrouve Brésil. Attends, attends, j'essaie de revoir où elle est, parce que c'est quand même très fin. Oui, mais là, on le verra pas bien. En fait, c'est vers le texte. Ah, Tu vois? En fait, là où c'est doré, normalement, c'est Saint-Brendan. là? Plus bas. Encore ici? Oui, c'est ça. D'accord, OK. Et puis, tu as vu, il commence à mettre d'autres îles. Ceci? Oui. Oui. Alors après, et donc là, nous sommes quand même 120 ans avant Christophe Colomb, hein. Oui, oui. Oui, on voit que c'est médiéval, hein. Oui, mais peut-être que nous pouvons regarder la 30 maintenant. Donc pareil, hein, à chaque coup, tu On vois? voit là, on voit bien la peau de bête. Voilà, effectivement, là, il y a un mouton qui a donné son corps à la science de l'époque. Donc, tiens, d'ailleurs, je fais une remarque. Tu vois, ça, c'est un repère. Quand tu vois comme ça un trait rouge tout en bas à droite, c'est la mer Là? Rouge. D'accord, OK. La mer Rouge est toujours représentée en rouge comme ça. Donc, c'est un. Voilà. Donc, pareil, si tu vas du côté de l'Irlande et que tu grandis, donc tu vois, il y a toujours le ballon de foot qui s'appelle Parce Brésil. que là, attends, 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 attends. Le ballon de foot là, hop Voilà, là, Brésil. Voilà. oui. Mais, Et puis alors là en dessous, eh ben, voilà, c'est encore marqué Brésil. donc c'est la fameuse île de, enfin l'autre avec le Alors seul, non, non? Sainte-Brendan, si, descends encore. Ah oui, attends. Là, voilà, Sainte-Brendan est encore un petit peu plus bas. Voilà. Et si tu descends encore un petit bout, tu vois, regarde, donc là, voilà, tout à gauche, tu revois encore descends, 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 descends. Voilà. Tu revois un bout d'île, mais là, il n'y a pas d'indication. Ceci? Oui, mais tu vois une île, clairement. Ouais, Sauf qu'il n'y a pas oui. d'indication. Donc, on peut penser que le mouton n'était pas assez. Était pas assez grand. Voilà. Mais on Vilain. peut, tu vois, on pourrait, mais il y a au moins une vingtaine de cartes précolombiennes qui montrent le Brésil. Tu vois, on va pas toutes les faire, mais Oui, donc c'est sûr déjà que le Brésil était déjà découvert. oui, Moi, c'est ça qui m'interpelle, c'est que je oui. me dis que est-ce qu'on l'a fait, est-ce qu'on le limite la connaissance exprès à un moment, puisqu'il Ah faut bah, recommencer tout le clairement, zéro. oui, parce que je veux dire, à partir du moment où on a compris que, enfin, je le redis, tu vois, que nous sommes, enfin, que l'humanité, c'est quelque chose qui peut être extraordinaire, qui a pu faire de grandes découvertes, dont l'aventure, effectivement, a démarré il y a longtemps. C'est-à-dire que, en clair, 5000 ans avant Jésus-Christ, on poussait des cris de singes dans des grottes. Il faut arrêter de penser ça, quoi. Mais Oui, oui, c'est là que les anciennes civilisations prennent une signification tout à fait différente. oui, bien sûr. Donc maintenant, je vais donc, tu vois, on aurait pu continuer comme ça sur les cartes, mais allez, faisons la 33. 33. Ok. Alors, elle est également, donc c'est la carte de Virga. Donc, elle est très intéressante. Là où on voit que la Terre est ronde, de nouveau. Oui, 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 la Terre est ronde. Ils en prennent bien conscience. Voilà. Donc, en fait, cette carte, elle a été dessinée entre 1411 et 1415. D'accord. Alors la Belgique, elle est située là. C'est ça. Ah bah, Eh, c'est le centre du monde. Donc, forcément, on commence par la dessiner. Belgique, ah ben clairement, c'est le centre du monde, tu as tout compris. Voilà. Donc, quand on dessine une carte ancienne, on commence par la Belgique. Tu as tout compris, j'adhère complètement. Je Ah t'invite oui. bientôt à venir faire une conférence en Belgique. Ah ben, je viendrai avec plaisir. Voilà. Donc, cette carte, elle est dessinée en 1411-1415. Mais donc nous voyons la Belgique. Bon, le reste du monde n'est plus très important une fois qu'on a N'est plus identifié très la long, Belgique, tous se exactement. mettent d'accord. Mais quand même, ce que tu remarques, ce que nous remarquons, c'est que l'Afrique est dessinée. Oui, ici. Oui, donc tu vois, on voit
enfin, la côte ouest, etc., etc. Et puis, Oui. en fait, on voit bien Les que 3 les îles là. voilà, mais on voit bien que il y a eu le contournement de l'Afrique. Oui, tout Qui à descend fait. de l'autre côté, tu sais, le Mozambique, enfin, au-delà de C'est l'Afrique du ça, Sud. on a fait tout le pourtour, oui. Et il ne t'aura pas échappé que j'ai mis une date entre parenthèses, 1480, 1487. oui. Officiellement, c'est la date à laquelle Bartolomé Dias a contourné l'Afrique. Sauf qu'elle date de Voilà, sauf que sa carte, elle date de 70 ans enfin, c'est pas sa carte, pardon, la carte de Virga date de 70 ans plus tôt. Or, officiellement, et ça, tu le regardes dans tous les livres d'histoire, donc Bartolomé Dias est parti de Lisbonne pour descendre, pour voir ce qu'il y avait pour contourner l'Afrique, enfin pour mmh contourner, pas pour contourner, puisqu'à l'époque on ne sait pas, mais pour descendre. Le voyage, je me souviens plus s'il met 2 ou 3 années, mais c'est lui d'ailleurs qui va baptiser le cap de Bonne-Espérance. d'accord, Et en fait, ils vont arriver, alors on ne sait pas trop, mais globalement, ça correspondrait au Mozambique, donc c'est à peu près, tu vois, là où j'ai marqué 1487. oui, Et puis, ces marins commencent à trouver le voyage un peu long, donc ils décident de remonter. oui, Voilà, de remonter, mais de faire demi-tour. Tu vois, ils vont repartir à Lisbonne par le même chemin qu'ils ont emprunté. d'accord, oui. Donc, en fait, c'est quand même très étonnant, puisque la science officielle, qui n'est pas une contradiction près, nous raconte qu'en 1487 seulement est contournée l'Afrique, sauf que 70 ans plus tôt, elle est quasi parfaitement dessinée sur une carte chrétienne. Mmh Et tu vois, non seulement on voit l'Afrique, mais on voit bien la péninsule arabique aussi. mh. On voit l'océan Indien. Enfin, Oui, c'est ici toute cette partie-là. ben oui, Oui. alors ça c'est l'Afrique, mais si tu vas encore un petit peu à droite, tu vois la péninsule arabique. Tu, Mmh tu vois, avec la mer Rouge, le golfe Persique, et puis de l'autre côté, on passe en Asie. Enfin, et donc, je le redis, cette carte est datée de 1411-1415, mais elle représente quelque chose qui ne sera officiellement découvert que dans 70 ans. Mais oui, mais c'est là que ça devient c'est là qu'il faut comprendre pourquoi. Pourquoi est-ce qu'ils ont c'est ça, c'est là que je dis, est-ce qu'on a fait des resets et qu'ils ont dû être obligés de redécouvrir à chaque fois? Et que ça va plus vite parce Non. que c'est pas parce qu'il reste des restants ou Mais d'ailleurs, tiens, tu n'as pas remarqué quelque chose en noir là? ça? C'est Ben oui, l'Australie ça? ben oui, Ah ben ça, merde! et ben oui, comme tu dis. Et puis franchement, là, il n'y a pas d'hésitation à avoir, hein. Tu as vu spontanément, tu as pas dit l'Antarctique, tu as dit l'Australie. Si nous mettions une carte de l'Australie à côté, à part la partie sud qui est un peu compactée, la partie nord ressemble. Je l'ai fait d'ailleurs dans le livre. Je montre que c'est clairement l'Australie. Mais oui, mais là, ça pose un problème parce que l'Australie, elle sera découverte dans 150 ans, enfin 130 ans officiellement, dans plus d'un siècle. Donc, enfin, tu vois, ils ont dessiné l'Australie parce ils ne savaient pas qu'elle n'avait pas encore été découverte. C'est ça quoi. Oui, bien sûr, mais c'est tout à fait logique. Mais enfin Patrick, mais oui, évidemment. Bon, allez, je t'en montre encore ou pas? Bah, comme tu veux et écoute, si tu as encore quelque chose qui te semble qui est gros comme une, Ah bah, oui, 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 oh bah, on va aller vers le gros. Bah, au passage, faisons un petit arrêt sur la parce que tu vois, il y en a un paquet de cartes, mais nous ouais, allons pas. mais c'est je trouve ça intéressant, c'est Allez, faisons un arrêt à la 36. c'est Bon, marrant parce que tu passes d'une carte qui a l'air d'être parfois, très sophistiquée oui, et puis tu retrouves des cartes qui sont extrêmement simplistes. Tu expliques oui, ça comment? parce qu'elles n'ont pas les mêmes usages, notamment les Ah OK, portulans. d'accord. Les portulans sont des cartes marines qui sont sophistiquées comme tu l'as constaté, parce qu'en fait, elles peuvent indiquer jusqu'au vent, jusqu'au courant, de façon à ce que les capitaines de bateau, Maximum d'indications pour voilà. savoir Donc là, celle de 1455 donc de Pizzigano, ça bah, c'est tiens, l'Espagne ici, voilà l'Espagne, avec le Gibraltar, Portugal tout ça. évidemment, hein, Bah, oui. allez, grandis-la un petit peu.
Ouais, encore un peu. Bon, allez, qu'est-ce que tu lis, en rose à gauche? Attends, en rose à gauche? Ici? Ou Non, là? bah oui, tu vois pas un gros Là? truc? Bah oui, Antilles! et oui, anti c'est donc là, Non je mais le redis, c'est juste de la folie quoi, c'est oui, nous sommes en 1455, donc ouais, c'est ça, ouais. à peu près 40 ans, avant Christophe Colomb. Mais ce qui me surprend, tu vois, de nouveau, c'est dessiné très vaguement, alors que l'autre partie est très dessinée très proprement, mais oui, on marque Antilles. Ouais. C'est ça. Alors, moi j'ai discuté avec des historiens qui disent: «Oui, d'accord, mais il marque Antilles, mais c'est pas les Antilles». Bon, bah, d'accord. OK. Et ils donnent quoi comme explication alors? Non, non, mais c'est pour faire Ah, joli. d'accord, c'est pour oui, On va avoir évidemment. des Mais oui, explications. Patrick, mais s'il te plaît, allez, sois un petit peu sérieuse. Mais oui, bien sûr, évidemment. Eh beh, oui, voilà. Ouais. Allez, on va passer directement à la bah, oui, on peut pas ne pas faire la 45. Fais la 46, enfin, c'est la même, mais c'est la même. Beh, Ouh voilà. là, quelle est belle! Ah, celle-ci, elle est sophistiquée pour reprendre ton expression, Donc donc ça, c'est une exprès alors pour les bateaux et en plus, ce qui est marrant, c'est qu'on dirait qu'on a déplié, oui, oui. la sphère. Alors comme tu le vois, elle date de 1507. Oui. Donc là, officiellement, l'Amérique a déjà été découverte par, Christophe Colomb. Et beh, là, il fait c'est même là, c'est mignon. C'est quoi Amérique là? Oui, Americi? voilà, Americi? Amerigo Vespucci. En fait, c'est un dessinateur allemand qui vit dans les Vosges à l'époque, qui D'accord. s'appelle Martin ou Martin Waldseemüller et qui décide cette carte qui est vraiment magnifique. Oui, elle est super belle. Elle ressemble vachement plus à ce qu'on connaît Voilà, déjà. et pourquoi elle est intéressante? Parce que si tu grossis sur l'Amérique, Alors, attends, ouais. Hop, hop, hop. voilà, et encore un petit peu, voilà, et tu descends. Ouais, c'est bien, tu descends. Je fais ça comme il faut, hein, vous. Voilà, non, tu le fais parfaitement. Eh bien, J'avoue. sur la même ligne que 1507, qu'est-ce que tu lis là? America. Voilà, en fait, c'est Martin Waldseemüller qui a donné le nom au continent en l'appelant America, et pourquoi? Parce que mais ça nous s'en souvenons tous, Amerigo Vespucci, était descendu plus au sud que Christophe Colomb. Parce Mais que moi, je Christophe savais pas, je m'en souvenais pas. Je t'avoue que je m'en souvenais pas et je suis contente de l'apprendre parce que, donc ben ça c'est grâce au monsieur qui a fait cette voilà. carte que Parce qu'en fait, on oublie, Christophe Colomb n'a jamais mis le pied sur le continent, puisque lui, il a mis le pied aux Caraïbes, officiellement, mmh. tu vois? Il est allé, enfin, il n'est pas allé sur le continent, et donc Martin Waldseemüller va, baptiser ce continent du nom d'Amérique en hommage à Amerigo Vespucci. Sauf que si tu réduis un peu la taille, que tu nous montres la totalité de l'Amérique, Ah oui, voilà. il y a cette partie-là, l'Amérique du Nord. Et ben, c'est là où ça devient quand même très Ou alors étonnant. non, Oui, c'est l'Amérique du Nord. oui, oui, parce que le Groenland, il est là. Voilà, c'est ça, c'est OK. l'Amérique du Nord. Mais comment peut-il dessiner l'Amérique comme un continent isolé? Parce que je rappelle que Christophe Colomb est parti aux Indes, et là, on va pas prendre le temps, mais je peux te montrer des cartes qui ont 50 ans de plus, où l'Amérique, ce que nous appelons l'Amérique, est encore rattachée à l'Asie. Et cette carte, elle est impossible si on suit la simple chronologie, parce que par exemple, le nord du continent n'a pas encore été traversé. Il n'a même pas été contourné par les occidentaux. Il faudra attendre, bah, justement, Bering, l'amiral, Bering, qui va, donc là, c'est le XVIIIe siècle, donc tu vois, longtemps après, qui va confirmer qu'effectivement l'Amérique est un continent isolé. Et alors, ce qui est impressionnant aussi, c'est que si tu grossis sur l'Amérique du Nord, voilà, descends un petit peu,
alors, c'est sans doute le fait du hasard, mais il a dessiné les Rocheuses, à Ça. l'ouest. Oui, tu vois? Il a dessiné les Rocheuses à l'ouest. Et puis, quand on grossit, tu vois, ça ressemble quand même un petit peu aux Antilles, là, toutes ces îles, enfin Si. aux Caraïbes, tu vois, la mer des Caraïbes, etc., etc. Et je le redis, à l'époque, c'est impossible de dessiner l'Amérique comme ça, parce que le tour n'a pas encore été fait. Elle n'a même pas été traversée de bout en bout. C'est très long Mhm. de traverser un continent comme l'Amérique du Nord. Oui, mais là, comme c'est coupé, tu vois, Oui, ça veut dire quoi? Qu'ils n'ont pas fait ce contour-là, c'est ça que tu veux dire. ben, Et là, ils l'auraient inventé alors ce contour. ben oui, sauf que c'est quand même assez proche de la réalité, en fait. C'est-à-dire que ce qui est impressionnant, c'est qu'en 1507, Et s'ils l'avaient fait par les terres? S'ils l'avaient fait par les terres oui, invisibles? ils ne peuvent pas savoir que c'est un continent isolé, puisqu'il n'a pas encore été traversé. D'accord. Tu vois, Bah, l'Amérique d'ailleurs, du la preuve, ça s'arrête là, les noms des villes s'arrêtent là, oui, mais il n'y a rien de l'autre côté, quoi. voilà, mais en revanche, il dessine Les les montagnes Rocheuses. Rocheuses. Et puis, encore une fois, il le dessine comme un continent isolé. Ouais, ouais. Je Donc c'est vraiment très gros, mais on va terminer sur plus gros encore et Qu'est-ce puis que comme c'est? ça nous pourrons conclure. Que Cette carte présente d'autres anomalies, mais bon, allez, on va pas alors, ouah, est-ce qu'au passage oui quand même, montrons la 48. Alors, donc là, Amazon. Ça, c'est Donc là, c'est une carte de l'Amérique du Sud, ça? ben, en fait, c'est une carte qui a été dessinée entre 1490 et 1492 et en fait, ce qui est assez étonnant, c'est que donc ça, c'est moi qui l'ai ajouté, les fleuves qui sont dessinés ressemblent quand même beaucoup aux fleuves d'aujourd'hui. En OK. revanche en revanche, de l'autre côté du continent, il y a un fleuve dont je n'ai pas trouvé d'équivalent, que ce soit au Chili, ou au Pérou. Enfin, d'ailleurs, ce serait même plutôt au Chili, mais Tu parles de celui-là? oui, je n'ai pas trouvé d'équivalent de cette taille-là, alors que tous les autres, c'est assez cohérent, Et heu, s'il avait été tari? mais c'est possible, mais là, je n'ai pas trouvé donc si tu veux, je suis toujours très prudent. OK, d'un côté, je trouve les mêmes, représentations, notamment, tu vois, le Paraná et le Paraguay, pardon, qui ont ces formes-là, en dessous du San Francisco. Oui, Voilà. oui. Mais je le redis, de l'autre côté, je n'ai pas trouvé de fleuve. Mais en revanche, si tu agrandis un petit peu, encore, voilà, tu vois, Cette il écriture-là. là où je n'ai pas trouvé d'équivalent pour le fleuve, Oui. heu, il y a la mer. Ici? Oui. Voilà, ce qui t'a fait dire: «C'est l'Amérique du Sud». Eh bien, Oui. il est marqué quoi dans le cadre? Tu peux le lire? Le cadre, voilà, Si sim simnit si si voilà, Sinus quoi? Magnus. En fait, Oui, oui. le grand golfe. Ah oui. Donc, le grand golfe, à l'époque, ça correspond au Pacifique. OK. Donc alors ce serait l'Asie, là? Oui, c'est ça et si tu descends, c'est l'Asie du Sud-Est, tu sais, la Thaïlande, le Vietnam, le Cambodge, le Ici? Laos. Oui, c'est ça, Ah oui. l'Asie du Sud-Est. Alors on peut dire: «Oui, mais il manque l'Indonésie». C'est vrai, il manque l'Indonésie. Mais c'est intéressant tu vois, de voir qu'il y a ce que nous appelons aujourd'hui le Pacifique et que de l'autre côté, il dessine une terre dont non seulement la terre, mais aussi les fleuves ressemblent un petit peu, eh bien, à la réalité d'aujourd'hui. C'est ça, Mais quoi. pardon? Bah oui, c'est ça, oui. Bah, mais on va terminer par, plus gros comme ça, Mais alors ce sont des fleuves qui sont praticables. Est-ce que ce seraient des fleuves ou qui leur ont permis effectivement de faire du commerce?
Bah, de toute façon, j'avais fait, tu vois, sur la partie Asie du Sud-Est, le Oui, Mékong, oui, j'avais, bah, tu l'as vu dans le livre, hein, le Mékong est clairement, enfin, le, le trajet du Mékong correspond au Mékong, c'est vraiment. ça. Mmh. Donc, mais encore une fois, c'est une observation. Oui, oui, tout Maintenant, à fait. nous allons terminer sur les cartes 50 et 51. Waouh, jolie aussi celle-là. Voilà. Donc, OK. le 1531, Oronce-Finé. Voilà. Et alors, tu vois, sur la partie droite, J'aime bien de voir le texte aussi, c'est oui, Nova et Integra Universi Orbis. description. C'est la description, la nouvelle description intégrale du monde, c'est ça? C'est ça, En c'est exactement Oui. ça. Tu vois que tu parles latin? Oui, je un peu, oui, ouais. C'est un, voilà. Donc, Oronce-Finé, alors c'est un français. Oui. Et donc, clairement, à droite, ça te fait penser à quoi, là, ce gros bloc-là? Ça, Oui. bah, c'est l'Australie qu'ils ont non? C'est pas ça? Non, Terra Aust ah ben pourtant il met ici Terra Australis là, c'est quoi? voilà. Mais si tu lis un peu plus précisément, tu verras qu'il marque cercle austral. Ah OK, pardon, excuse-moi. D'accord. Tu Donc ça c'est, En fait, l'Antarctique alors? c'est exactement ça. Quand il l'appelle la Terra Australis, en fait, c'est pas l'Australie. D'accord, c'est la Terre en austral. Voilà, c'est l'Antarctique. OK, ah beh, il fait mis là aussi. Donc cercle antarctique, d'accord, je vois. Voilà, tu OK. vois? Cercle antarctique. Oui, parce que Or tu passes de toutes les sortes de cartes, c'est très compliqué en fait de passer d'une à l'autre en se disant, alors oui, là bah, c'est ça. Moi, ça fait un petit moment que je les regarde, donc forcément, ça m'est plus familier. mmh mh. Avant d'analyser, est-ce que tu vois où est la Belgique? Alors, elle est par ici. Ben voilà, Ah, c'est ça. mais oui, Donc, mais c'est le centre du monde, tu sais bien. eh beh, Donc oui, là, je la retrouve tout de suite évidemment. évidemment, c'est une nous sommes bien d'accord. Donc là, on est avec l'Afrique Voilà, et l'Afrique du Sud tu vois Madagascar? et alors là, on a l'Amérique qui passe ici aussi. Eh beh, voilà. Et Là, alors, si on replie la carte, si on le fait ballon avec, voilà, c'est ça? donc c'est C'est l'Amérique, tu vois? L'Amérique du Sud qui effectivement, est globalement à 1 500 kilomètres de l'Antarctique, c'est ça. à peu Donc près. là, Voilà. oui. Mais alors, cette carte pose un problème. Est-ce que tu te souviens de ce dont j'ai parlé quand nous avons vu la carte arabe d'Ibn Akwal de 977, quand il représente l'Antarctique? Ce que j'ai dit, c'est que l'Antarctique, Bah, là, officiellement, ils ont fait le tour de l'Antarctique. clairement, Alors que d'habitude, elle était toute plate, enfin, c'était tout voilà. plat, mais là, ils ont fait le tour, là. Et si tu plaques une carte de l'Antarctique dessus, c'est assez proche. Mais ce que j'ai dit, c'est que, en fait, officiellement, l'Antarctique n'a été aperçu qu'en 1832, Pas possible. dans 3 siècles. Mais il le dessine et puis alors en plus, il ne t'aura pas échappé qu'il y a un effet de sphère. Oui, mais c'est ça qui est fou. En 1531, il y a un effet de sphère, oui. Voilà, et en plus, Et alors ils sont vraiment très forts à l'époque parce qu'ils sont capables de dessiner des continents assez précisément c'est ça, en déformant, en suivant les cercles. et en sachant que ce sont des continents qui ne seront découverts que dans 3 siècles. Mais non, mais c'est pas possible. Mais donc en fait, beh, alors là, il y a un problème de datation, c'est pas Mais possible attends, autrement. le spectacle n'est pas terminé, chère Anne. Voilà, tu vas la grossir un petit peu là, on va quand même, se faire le plaisir de regarder cette belle terre de l'Antarctique. Ah, attends, oui. Voilà, encore, encore, voilà, encore, voilà. Alors, OK, tu ne parles pas latin, moi non plus d'ailleurs, mais tu Centre voilà, immense, immensa, sen non dum plene cognita. cognita, c'est qui n'est pas connu, qui n'est pas encore connu ou qui est complètement connu? Et bien Plena justement, cognita. voilà, donc centre immense, effectivement, c'est gigantesque l'Antarctique puisque ça fait plus de 8 000 000 de kilomètres carrés. Sed, donc ça veut dire en latin c'est mais, non dum, non dum ça veut dire Non pas connu? pas Pas totalement. totalement pas totalement connu.
Voilà, tu vois, nondum plene cognita, ça veut dire pas totalement connu. C'est ça, Mais centre immense, pas voilà, connu. mais pas totalement connu. Mais si ça n'est pas totalement connu, Comment ils peuvent faire la délimitation aussi bah, précisément avec même les oui, les mais attends, tu vas voir. C'est que si ça n'est pas totalement connu, c'est que c'est déjà un peu connu. Et c'est logique, tu vois? Il a oui, pris le et ça a été soin, découvert quand? ah ben, au 19e siècle. Ah Mais merde! voilà, sauf que lui, il la dessine, mais alors regrossie. Mais non, mais totalement précisément, tu le vois là. Bah oui, mais attends, il y a autre chose à voir. En fait, il dessine des montagnes et des rivières. Tu les Oui, vois? donc ils ont Voilà. été dessus, ils ont été Oui, dessus. sauf Mais que comment ils savent que c'est tout blanc? eh beh, justement, c'est là où ça pose un problème. C'est qu'officiellement, la glaciation a commencé il y a 15 000 ans. Donc en 1532 ou 12 000 ans, tu vois, peu Là, importe. c'est bien vert là, ça a l'air d'être vert tout ça. Oui, beh, il dessine le paysage et en fait, ce qui est très intéressant, c'est qu'en fait, il dessine un continent qui ne sera découvert que dans 3 siècles, à peu près tel qu'il est à l'époque, enfin, à l'époque, pas à son époque à lui, mais tel qu'il était avant la glaciation et vu du ciel. Mais là, je reviens encore en vieille chieuse, en me disant que soit il y a un problème et qu'on ne nous raconte pas évidemment que ceux qui étaient avant étaient beaucoup plus instruits qu'on ne le dit et ça s'ils l'ont vu du ciel, ça voudrait dire qu'on a été visité par quelque chose qui vient du ciel. Ah bah, là, ça pose vraiment question. C'est-à-dire que comment, tu vois, on va oublier tout ce qu'on a vu jusqu'à présent, nous allons rester sur celle-ci. Comment peut-il dessiner l'Antarctique, qui ne sera découvert que dans 3 siècles officiellement? Le dessiner tel qu'il est. Il suffit de mettre une carte de l'Antarctique pour voir que globalement ça correspond. En plus, il le dessine donc vu du ciel, mais tel qu'il existait avant la glaciation, c'est-à-dire tel qu'il existait avant 12 ou 15 000 ans. Eh Mais oui, c'est peut-être que les cycles, en fait, on nous raconte que les cycles sont beaucoup plus longs et qu'ils sont beaucoup plus courts. bah, ce qu'on nous raconte en fait, c'est globalement, c'est faux. C'est faux, ça Voilà, c'est clairement faux, oui. c'est clairement faux Mais puisque lui, il a pris le soin de marquer en latin que c'est immense, mais que ça n'est pas encore totalement connu. c'est Tu ça. vois? Comme, Beatus au 8e siècle, il disait: «Il y a un quatrième continent». Bon, on ne sait pas s'il fait chaud ou pas, mais il y a un quatrième continent. Donc en fait, quand on nous raconte que les chrétiens ne connaissaient enfin les chrétiens et le reste du monde finalement ne connaissaient que 3 continents, c'est totalement faux. Enfin Oui, je c et encore, on n'a même pas besoin de faire d'interprétation, c'est les cartes qui le disent elles-mêmes. Quand il dit, «centre immense mais pas encore totalement connu», et qu'il le dessine, ça s'invente pas. Ou les îles Aléoutiennes sur la carte de Marco Polo au sud de l'Alaska, ça ne s'invente pas. Je Tiens, est-ce qu'on allez, on termine par la 51? oh fais-toi plaisir parce que tu me fais plaisir. Moi je trouve ça génial, c'est je enfin voilà, Ben merci. je suis dans la kiffance. Donc si tu regardes la 51, Ah oui, Antarctique là encore de nouveau et ici, 1583, elle est bien en gros plan, elle est ronde, c'est bien rond. puis alors lui, ce qui est intéressant alors là, je pense qu'on ne la voit pas à l'écran. Terre Je pense inconnue. qu'il y a que toi qui en profites. Ah pardon, oh oui, excuse-moi. Oh là là. Bah oui, je suis Oui, une grosse égoïste parfois. ouais, non, tu es dans la kiffance, comme tu dis, Mais donc oui, c'est parce que voilà, je suis tellement partie en train de regarder. Alors, terre inconnue, voilà. Antarctique. Et alors donc cette carte, donc c'est encore un français, d'ailleurs c'est un livre magnifique. Heu, il est écrit enfin il y a de la feuille d'or appliquée partout. C'est un livre unique qui a été offert à Louis XV. Et donc lui aussi, donc là nous sommes en 1583. Glace. Évidemment l'Antarctique n'a pas encore été officiellement découvert, mais enfin il continue d'apparaître sur les cartes et regarde, lui il a marqué région des glaces, C'est ça. Et là, on est en 1583. donc les glaces sont venues d'un coup alors? Bah, ou alors ils n'avaient pas les mêmes sources. Ah, qu'ils auraient d'abord d'accord, qu'ils ne l'auraient pas vu eux-mêmes, mais qu'ils avaient les bouquets qui pouvaient permettre Voilà, d'avoir les c'est ça. informations. Et d'ailleurs, si tu la grossissais un petit peu,
Ce serait juste pour me faire C'est quand même plaisir. fou. Oui, c'est pour te faire plaisir. C'est uniquement ça. Voilà. Eh bien, à l'envers, si tu descends à gauche de l'Antarctique, Alors, à gauche, attends, hein, je voilà, regarde. c'est Donc ça. là, Tu étais dessus, tu étais dessus. là, Bien, voilà. Là, tu région as des des mais je géants sais oh mais non, mais là, tu me fais être dans la kiffance complète, là. et Il je va l'ai falloir qu'on continue une émission sur autre chose, là, fini. maintenant, c'est J'ai fait obligé. j'ai fait 8 heures de conférence sur le sujet. Mais tu penses bien que Oh, je raconte saloperie! Mais non, mais c'est pas possible, tu me dis ça juste vraiment à la fin, là. et voilà, donc tu as vu, c'est la région des géants. Alors, oui, mais il manque un T. Bah oui, à l'époque, on n'écrit pas géant avec un Oui, T. oui, 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 on est bien Ouais, d'accord, mais non, mais voilà. ouais! Oh mon Dieu! Oui, c'est marqué sur la carte. C'est réellement marqué sur la carte. C'est Mila, Oui, les gars, c'est Mila, regardez, là, là, là. c'est un bah, là, on n'a pas le temps, mais on aurait pu voir plein d'autres choses, Ouais, c'est sympathiques. pas grave, Patrick, tu vas revenir? C'est une, et et ouais, parce qu'on a raté quelques trésors, mais encore une fois, c'était, bon, on pouvait pas, parce qu'en plus, en matière d'archéologie, je peux raconter un certain nombre de choses. Alors là, donc comme tu le sais, effectivement, nous avons, alors tu as lu le livre qui s'appelle «Le mystère des cartes anciennes» que le Exactement. Attends, je vais remettre parce que ça, j'aimerais bien quand même le montrer parce que ça vaut la peine. Mais alors, avec les explications, c'est encore tellement plus kiffant, en fait. Donc, je conseille à tout le monde d'aller chercher le livre qui est directement sur ton site. Oui, oui, alors on peut le trouver, on peut le commander en librairie, mais on peut aussi nous le commander à novimondi.com, voilà. Et puis, ce que j'ai fait également, c'est que justement pour répondre aux besoins d'aujourd'hui, comme tu le sais, effectivement, je publie des livres politiques, et cetera. Mais, j'ai créé une chaîne dont nous aurons l'occasion de reparler qui s'appelle novimondi.tv, si tu peux Oui, remettre le je remets parce que c'est en dessous. voilà. Voilà, là, on a noté en dessous. Donc merci, donc alors évidemment, ça n'est pas une chaîne YouTube, en fait, c'est une plateforme sur laquelle nous mettons des contenus. Dessus, justement, j'ai mis le mystère des cartes anciennes existe aussi en film, où on voit toutes ces cartes avec les explications. Donc, alors, c'est pour les abonnés, l'abonnement annuel est de 19,90 €. Mais pour ceux qui sont passionnés par ces questions d'archéologie mystérieuse, vous verrez qu'il y a une collection qui s'appelle Mystère. Et dessus, nous mettons des courts sujets, ou parfois des sujets. Là, nous avons un sujet plus long qui a été tourné en partie, qui s'appelle Monde parallèle au château de Versailles. Mhm. Et là, je ne parle pas de fantômes, je parle vraiment de monde parallèle au château de Versailles. Là, nous venons de mettre un sujet au Pérou, à côté de Nazca. Il y a une bande qui fait 1,5 km de fosses, qui représente en fait un serpent sur 1,5 km, des fosses qui font 1 mètre de diamètre. Il y en a entre Mhm. 5 et 6 000. On ne sait absolument pas qui a fait ça, quand, pourquoi. Et dans notre collection mystère, en fait, on a. Vous avez entendu, les gars, hein, tout ce qu'on vous raconte à l'école? Par exemple, enfin, de toute façon, ce sont des sujets qui me passionnent, mais un des premiers sujets que j'avais mis, c'était l'armée de terre cuite, tu sais, de l'empereur. Oui, 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 l'empereur, oui, oui. J'avais été voir l'exposition en son temps à Bruxelles, le Ah, centre du monde, tu vois là. voilà. Et ben oui, magnifique. Eh bien, en fait, j'ai fait un sujet et ce sont les archéologues chinois qui disent qu'en fait, Ah, pardon, excuse-moi, je fais une petite bêtise. oui, Ouais. c'est pas, ils ont trouvé sur le site des 8000 statues de l'ADN européen et en fait de l'ADN grec. Donc, alors pour ceux qui ont oublié les statues de l'empereur Qin, enfin on dit Qin en chinois, mais c'est l'empereur La Qin, terre cuite. voilà, Oui. date de 250 avant Jésus-Christ. Bon, et officiellement, le premier à avoir eu un contact avec la Chine, c'est Marco Polo, en 1270, enfin à la fin du XIIIe siècle. Sauf que sauf que les archéologues chinois ont trouvé de l'ADN
grec sur le site, donc enfoui, donc il n'a pas pu venir après, enfoui à proximité des statues, et ils en tirent la conclusion que, en fait, ce sont probablement des sculpteurs grecs qui Qui ont, refait. qui ont au moins, au minimum, enseigné aux Chinois comment faire ces statues. Qu'on ne trouve. D'ailleurs, les Chinois, ils sont tout à fait honnêtes et tu vois, ils n'en font pas une affaire d'ego du pays, etc. Ils disent, bah, on ne retrouve pas de statues identiques en Chine ou même sur le même principe, ni avant ni après. Mhm. Pourtant, alors tout n'a pas été découvert, donc il y a peut-être encore il n'y a aucun doute qu'il y aura encore des découvertes magnifiques qui viendront, que tout n'a pas encore été découvert, ça c'est sûr. Mais les archéologues chinois disent, bah, ce sont probablement des sculpteurs grecs qui nous ont enseigné l'art de sculpter des statues de terre cuite et qu'on ne retrouve nulle part ailleurs. Alors, la science dit oui, mais non, c'est impossible qu'il y ait eu des Européens. Bah, moi, j'ai une hypothèse, donc ça reste de l'hypothèse, bien sûr. C'est que nous savons que l'armée d'Alexandre le Grand est allée jusqu'en Inde. Mhm. Allô? Ah, Ah, je ne t'avais plus. d'accord. Voilà, Voilà, oui. j'étais parti très loin. C'est un, c'est un. Dans Et une donc, autre dimension. voilà. Et je reprends l'hypothèse, mon interprétation, en fait, c'est que puisque les archéologues chinois ont trouvé de l'ADN et grec et qui ne fait, enfin, on va dire européen comme ça, et qui ne fait aucun doute, on ne va pas trouver comment nier, on va dire, mais comment c'est possible. Et Mhm. comment c'est possible, c'est pas si aberrant que ça, puisque l'armée d'Alexandre le Grand est allée jusqu'en Inde. Donc là, nous sommes c'est en 330 avant Jésus-Christ. Mhm. L'empereur de Chine, c'est 80 ans plus tard. Donc on peut tout à fait imaginer que certains soldats de l'armée d'Alexandre le Grand sont restés en Inde et puis ont continué le voyage vers l'Est et sont allés jusqu'en Chine. Mais encore une fois, ça n'est qu'une interprétation. Oui, oui, tout à fait. Où nous avons un fait maintenant qui est indubitable, à savoir qu'il y a de l'ADN ADN. grec dans ces statues qui étaient, je le rappelle, étaient enterrées. Donc, ce n'est pas les paysans chinois qui ont ajouté de l'ADN grec pour faire Mhm. croire que. Non. Et que les archéologues chinois officiels disent, bah, en fait, ce sont les Grecs qui nous ont appris probablement à sculpter, parce que sculpter 8000 statues, puis nous savons très bien qu'en plus, elles n'ont pas été toutes découvertes. Et Donc, elles sont même plus grandes que les humains, là. Enfin, que oui, notre elles taille. font 2 mètres. Elles font 2 mètres. Oui, 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 oui. C'est ça, Et oui. C'est énorme. voilà. Et donc, sur novimondi.tv, dans la rubrique mystère, donc en fait, la chaîne a été ouverte au mois de juin, mais des sujets mystérieux comme ça, il y en a un certain nombre en préparation. Par exemple, mais ça, on en parlera une autre fois. Là, nous allons préparer l'escalier miraculeux de Santa Fe ou les pierres monumentales de Baalbek. Cool. Oui, des pierres de 1200 tonnes. Oui, mais oui, enfin, voilà. Ça Voilà, remet encore en question le déplacement des pierres, etc. Donc, c'est oui, ça. il y a tellement de sujets vastes. On a l'impression, en fait, qu'on n'est plus dans le même monde. Je ne C'est sais pas ça. si tu ressens ça, mais j'ai l'impression, en fait, que le vieux monde est en train de complètement s'écrouler parce qu'on est en train de raconter une histoire complètement différente du monde. Ouais. Oui, Et le problème, c'est que c'est factuel. oui. C'est ça qui est fantastique. Mais bon, voilà, Mais il y a d'ailleurs, encore beaucoup de choses à faire. c'est pour ça qu'effectivement, nous avons ouvert novimondi.tv. C'est que l'idée principale, c'était de montrer que les solutions sont là. Quand je dis les solutions sont là, c'est-à-dire que, bon, là, alors, je donne quelques exemples, même si nous nous éloignons un peu du sujet d'aujourd'hui, mais en 2009, donc il y a 15 ans, j'ai commencé un film documentaire qui s'appelle maintenant Abondance, parce que M. Macron nous a annoncé l'année dernière que l'abondance était C'est terminée. terminé. Alors, la plupart d'entre nous ne savions même pas qu'elle avait commencé, mais bon, ça c'est un autre. Voilà. Et Abondance, je montre des récoltes incroyables, sans un gramme de chimie.
Oui. Donc jusqu'à et j'y étais, enfin, L'électroculture, avec, il y a plein de la possibilités, conscience, les ondes de forme, exactement, je suis allé exactement, souvent au galère, Mexique. et cetera. Je suis allé souvent au Mexique voir Don Carmen, Don José ou Don José Carmen, l'homme qui parle aux plantes. D'accord, d'accord, d'accord. J'y suis allé au moins 7 ou 8 fois, qui faisait pousser des choux géants, 35 kilos, des maïs de 6 mètres. Écoute, si tu as une petite place dans ta valise, je veux bien t'accompagner, je mettrai la bonne humeur, je te le promets. C'est une voilà. Donc ben merci pour ton invitation. Écoute, Merci c'est avec plaisir. merci à tes auditeurs, spectateurs. Et puis effectivement, bah, merci à ceux qui iront s'abonner sur novimondi.tv parce que ils vont découvrir, pour ceux qui ne connaissent pas, la musique des plantes. On enregistre de la musique des plantes. On a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Voilà. Alors, moi, je terminerai sur ça, c'est que je vois ton sourire et en fait, on est en train d'observer l'extérieur. J'ai fait une réflexion il n'y a pas très longtemps. Donc, on est en train d'observer l'extérieur et on perd son temps parfois à regarder à l'extérieur au lieu de Oui, peut-être créer le monde de demain. Donc, oui. moi, c'est le message que j'ai envie de donner, c'est d'arrêter peut-être de pointer du doigt ce qui ne va pas. Mais nous, on va faire abstraction de tout ça et peut-être recréer le monde de demain. Ah, mais c'est pas peut-être. Ah, C'est c'est sûr. sûrement. Nous Et sommes en c'est train de déjà le prêt faire. à le faire. Et, Exactement. et c'est vrai que tu vois, même un sujet sur les cartes anciennes, on peut dire, ouais, mais quel intérêt? En fait, déjà, ça nous a passionnés. Enfin, en Ah tout ben cas, moi, écoute, moi, oui, en tout mais cas, moi, les j'adore tout. Donc, spectateurs qui sont encore là, c'est que ça les a passionnés. Les autres, bon, ben, c'est que je les ai endormis, donc on verra bien ça. toutes mes excuses. Mais en fait, l'objectif de novimondi.tv, c'est de montrer en fait que toutes les solutions sont là. Et par exemple, au mois de juillet, j'ai participé à une exploration d'eau primaire. Parce que comme tu le sais, on nous annonce que nous allons nous entretuer bientôt, faute d'eau, pénurie d'eau, tout ça, etc., etc. Bon, oui, sauf que l'eau primaire, en fait, qu'est-ce que c'est? C'est le cœur de la Terre, et je préfère d'ailleurs dire le cœur plutôt que le centre de la Terre. Le cœur de la Terre, depuis des millénaires, enfin des millénaires, des millions d'années, envoie de l'eau. Et pourquoi elle s'appelle eau primaire? Parce qu'en fait, elle n'a pas encore connu le cycle de l'eau. Ah, C'est le cycle de la météo, là, oui, oui, c'est ça, oui. c'est ça, donc tu sais, voilà, Oui, oui, tout à fait, le cycle, oui, 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 on a appris à l'école, voilà, etc., oui. c'est ça. Et en fait, il y a comme ça sans doute des milliards de mètres cubes. Et là où nous étions dans les Pyrénées, donc en fait, c'est recherché avec des techniques scientifiques, c'est-à-dire qu'en fait, c'est du rayonnement gamma, de la résonance électroacoustique, etc., etc. Et on voyait très clairement les nappes phréatiques qui étaient à 20 ou 30 mètres en dessous du sol. Et entre 20 et 50 mètres en dessous, il y avait d'immenses poches d'eau qui manifestement étaient encore piégées dans la pierre. Donc là, nous avons fait la première étape de tournage. Nous allons continuer. Et en fait, ce sera en tout cas de mon côté le mot de la fin. Il n'y a pas de raison d'avoir peur. En fait, les solutions sont là dans tous les domaines. Et donc oui, simplement en participant, en regardant ton émission, nous participons à créer ce nouveau monde. Et en plus avec, joie, bonheur et le plaisir d'être ensemble, quoi. Exactement, exactement, partager, être dans l'abondance des informations, mais à C'est ça. l'abondance de tout, en fait. C'est ça, nous sommes dans l'abondance de tout. D'ailleurs, c'est non seulement le titre du film, mais c'est également le titre d'une de nos collections. C'est un Cool. Merci beaucoup, merci pour ce partage et à très vite sur notre émission alors, hein? On ne sait Merci jamais. beaucoup. Au Avec revoir.